bonsoir tout le monde. Vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. Si vous avez des questions existentielles, mais oui, vous avez, je sais pas, est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais trouver un travail qui me correspond? Ou bien est-ce que je vais continuer dans le travail que je suis? Enfin, plein de ces questions qu'on peut se poser et que ça nous fait parfois pas dormir la nuit. Vous avez toute une belle équipe à l'arrière qui pourront répondre à toutes ces questions. À ce moment-là, vous ferez le 0901 901 993. Si vous tapez sur le 2, vous allez pouvoir choisir une personne qui se trouve à l'arrière. Par exemple, je vais regarder qui est connecté actuellement. Nous avons Christelle au code PIN 700. Christelle, alors elle est géniale, elle est médium, elle est clairvoyante, elle travaille en numérologie, donc elle peut faire de la numérologie, de la tarologie, et puis aussi elle fait l'interprétation des rêves. Donc comment faut-il faire? Tout simplement, si vous voyez qu'un rêve se répète, qu'il y a une situation, une odeur, une couleur, que tout le temps il revient à la charge, vous l'écrivez sur une feuille, vous appelez Christelle au numéro 700 et vous lui expliquez tout et elle va vous interpréter votre rêve. En plus, Christelle, elle parle aussi l'italien. Donc, si vous ne savez pas le français, mais que vous parlez l'italien, vous pouvez parler à Christelle dans votre propre langue. Nous avons aussi Raphaël qui est connecté actuellement au 422. Raphaël, il est médium pur, il est clairvoyant et ses supports, il travaille avec les 52 cartes. Et bien entendu, le Marseille, ça, c'est son dada. Il est une personne très droite, c'est quelqu'un qui va vraiment vous répondre avec beaucoup d'exactitude. Et puis voilà, comme je dis, si on a des questions, appelez Raphaël au 422, il est libre en ce moment. Et nous avons aussi Simon, que vous connaissez aussi un petit peu plus, car vous l'avez vu quelques fois ici en direct, on peut dire même si c'est du Skype, et il a aussi répondu à vos questions. Donc Simon, il est médium, cartomancien, il est radiesthésiste, il a des supports formidables comme le lotus, il en a plein. Enfin, il en a plein. Et puis avec ça, il va répondre aussi à tout ce qui vous turlupine aujourd'hui. Mais oui, il faut y aller. Simon est libre au 124. Nous avons Sarah 555. Sarah, elle est clairvoyante, elle est clairaudiente et puis bien entendu, elle a comme support l'oracle G et l'oracle intuitif. Avec celui-là, il va vraiment pouvoir répondre à vos questions. C'est quelqu'un qui est vraiment très doué dans son travail. C'est quelqu'un qui arrivera à répondre à tous vos questionnements, quels que soient. Allez-y, Sarah 555, elle est là en ce moment. Et puis nous avons aussi Bruno 007, qui est médium pur et il a l'oracle Béline. Avec ce magnifique oracle, il va pouvoir travailler dans tout ce qui vous arrive. Mais oui, vous avez, je sais pas, perdu une personne. Non, pas perdu une personne, perdu un objet. Non, ce n'est pas lui. Par contre, vous avez un questionnement, je sais pas, d'ordre professionnel. Vous allez, est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais continuer là où je suis? Ou bien j'ai envie d'être indépendant? Est-ce que c'est le moment? Eh bien, vous appelez Bruno, il va pouvoir répondre. En plus, Bruno, il a le secret et, bien entendu, il fait aussi des protections. Donc, si vous avez, je sais pas, une mauvaise énergie ou vous avez l'impression que vous l'avez, vous questionnez Bruno, est-ce que je l'ai vraiment? Il va vous répondre oui ou non. Si c'est un oui, il va pouvoir faire une protection à vous, à un membre proche de votre famille ou à quelqu'un que vous connaissez, que vous appréciez. Ben voilà, il va pouvoir vous aider. Donc, vous faites tout simplement le 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et vous faites 007. Nous avons aussi Michael au 624. Michael, il est médium pur, il est tarologue et astrologue. Il va pouvoir compter les étoiles rien que pour vous. Mais oui, vous devrez lui donner votre date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance, votre prénom. Et avec ça, il va justement faire tout un calcul pour savoir à quel moment cette planète, cette étoile a été positionnée à votre naissance et ça va pouvoir répondre à tout ce que vous vous posez comme question aujourd'hui. Donc, allez-y, appelez Michael au 624. Nous avons aussi Gabriel connecté actuellement au 734. Gabriel a toutes les casquettes. Mais oui, il est médium, il est tarologue, astrologue, numérologue, radiesthésiste et puis il parle français et l'anglais. Donc, appelez Gabriel 734. C'est quelqu'un aussi qui a vraiment plein d'atouts. Allez-y, essayez-le. Vous verrez que vous n'allez pas être déçu du tout. Donc, si par contre, vous voulez appeler ici en direct, vous faites tout simplement le 0901 901 993 et vous tapez sur le 1. Je vais vous répondre, bien entendu, avec Mademoiselle Lenormand,
qui est mon jeu de prédilection pour l'avenir, les taches d'encre, les 8 runes, ou bien tout simplement, si vous avez envie de, je sais pas, de soigner votre âme, comme on peut dire, soigner votre âme, je vais vous donner les 4 chiffres de fleurs de var que vous avez besoin. Par contre, vous avez envie d'augmenter votre taux vibratoire, eh ben, vous pouvez aussi me demander, je vais prendre le bol, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, je vais tout mettre ça dans le bol pour augmenter votre taux vibratoire. Vous verrez que ça marche vraiment, vraiment bien. On a eu des bons résultats, donc allez-y. Vous faites tout simplement le 0901 901 993. Vous avez la possibilité de participer ici au tirage au sort. Au tirage au sort, vous allez gagner quoi? Ici en direct, une consultation où vous pouvez poser toutes vos questions. Comment faut-il faire? Alors vous faites simplement, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc les SMS, et puis voilà, c'est bon. On y va et on y participe et vous allez gagner. C'est le moment. Maintenant, l'émission commence. Allez-y, vous avez le temps et je suis sûre que vous allez gagner. Si vous y prenez un petit peu tard, mais pas de problème, demain ça continue, l'émission continue. Donc vous allez aussi pouvoir participer. Je vous rappelle aussi que tout ce qu'on va parler ce soir, si peut-être vous avez appelé, vous voulez réécouter votre consultation ou bien tout simplement les choses qu'on va vous raconter, vous savez que demain, entre midi et 14 heures, il y a la rediffusion de l'émission. Et à ce moment-là, vous regarderez vraiment bien à droite de votre écran qui est actuellement libre, car ne sont pas forcément les mêmes personnes de ce soir, mais oui, entre 20h et 22h, et demain, entre midi et 14h. Voilà, c'est dit. Nous avons aussi notre boutique Parlez-moi d'avenir avec plein d'objets formidables. Pour cela, vous voulez la voir, vraiment la regarder, vous faites le www.parlez-moi-avenir.tv et vous allez voir tous les objets qui s'y trouvent dans cette boutique. Il y a des colliers, des bracelets, des porte-clés, il y a plein de choses formidables, des encens, vraiment, il y a tout. La sauge, justement, la sauge pour qu'il y ait tout ce qui est nettoyage, les sprays de purification, de succès, de l'amour. Et bien voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Justement, voici les sprays de l'amour. C'est pas seulement l'amour pour attirer l'amour, mais aussi s'aimer. Les sprays coûtent 20 francs plus frais de port chacun. Donc, allez-y, vous pouvez regarder exactement ce que c'est. Les sprays de l'amour, il y aura un descriptif en dessous. Vous allez voir que ça va vous parler. Essayez-le et vous nous raconterez après le résultat. Pour commander un objet, vous faites le 021 694 24 00 ou bien tout simplement depuis le site internet. Vous avez 2 possibilités. Donc la première, par carte bancaire, oui, ou bien la deuxième, il y aura un formulaire que vous pouvez répondre. Vous pouvez vous inscrire avec votre nom, votre prénom et votre adresse et vous allez recevoir à la maison la facture. Et puis voilà, c'est tout simple. Mais je vais vous parler aussi un petit peu de certaines choses que nous avons dans la boutique. Nous avons par exemple le collier œil de tigre monté sur un cordon brun. Il est vraiment très beau. On raconte que les soldats des légions romaines portaient des colliers d'œil de tigre. Se protéger, se donner du courage pendant les batailles contre les barbares. L'œil de tigre est un excellent pierre de protection et il a un effet miroir. C'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette pierre apporte énergie, dynamisme et force et courage. Elle fortifie le corps physique, la volonté, tout en permettant de rester calme et bien ancré. Donc, elle calme les nerfs et permet meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Donc, si vous allez faire un examen, portez l'œil de tigre. Oui, vous êtes en train de vous dire que vous êtes un homme, que c'est un cœur, mais nous avons aussi la griffe de dragon qui est aussi un œil de tigre qui est juste formidable pour les hommes. Donc, vous avez celui-ci pour les hommes et le cœur pour les femmes. Donc, plus de secrets. Celui-ci coûte 25 francs plus frais de port et puis l'autre 20 francs plus frais de port. Donc, allez-y. En plus, et la tise et intellect et la logique, ça veut dire que vous allez pouvoir être concentré pour votre examen. Vous pouvez en plus avoir justement voilà, parce qu'on a peur dans un examen, on arrive à être stressé, donc on va se concentrer et à être sûr de soi, car c'est pas évident. Et puis vous verrez, vous n'aurez sûrement pas la page blanche, comme on dit des fois. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de lui demander en la tenant dans la main droite. Dans les espaces publics ou privés, on placera cette pierre à côté de l'accès d'une maison, porte d'entrée, mais également
téléphone, ordinateur, pour une meilleure protection. Comment purifier cet œil de tigre? Donc, que ça soit le collier, le bracelet, parce que nous avons aussi un bracelet œil de tigre qui coûte 15 francs plus frais de port, vous avez le choix. Un homme, ça sera celui-là, par exemple, bon, une femme aussi, parce qu'il est magnifique, mais voici le bracelet œil de tigre, vous pouvez le porter sur vous, qui est vraiment très beau, que vous soyez un homme ou une femme, et il coûte 15 francs plus frais de port. Et voilà, nous allons continuer tout à l'heure, car nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, puis vous? Mais très bien. Alors, dites-moi tout. Voilà. Eh ben, je téléphone pour savoir un peu sur mon avenir, un peu sentimental. Alors, j'aurais besoin de la première lettre de votre prénom, car on m'a encore rien mis. Oui, D. D'accord. B. D. Ah, D. Voilà, j'ai tout maintenant. Ah, c'est bon. Didier. Alors, Didier, avec une personne en particulier, à ce que je vois. Oui. Alors, avec Gabriel. Est-ce qu'on pourrait parler d'évolution du couple, Didier? Tout à fait, oui. D'accord. Donc, vous allez penser très fort à Gabriel et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, l'évolution avec cette personne. C'est un petit peu difficile, Didier, cette histoire, n'est-ce pas? Oui, un petit peu. Ah. Oui. Oui. C'est comme si, c'est pas qu'une histoire de s'aimer ou de pas s'aimer. Je dirais que peut-être qu'on a un peu de peur à s'aventurer dans ce couple, comme on l'entend. Hein. Est-ce qu'elle a des peurs, elle? Disons, elle n'en parle pas beaucoup. Parce qu'on la sent un petit peu... vous savez, c'est quelqu'un qui a quand même vécu dans le passé des choses un petit peu compliquées, je vais dire ça comme ça. Et puis, j'ai l'impression que par rapport à vous... alors, bien entendu, elle a confiance en vous, c'est pas le problème, mais elle a des peurs. Peut-être qu'elle trouve que c'est trop bien, je vais dire ça comme ça. Bon? Oui, parfois, quand on trouve qu'un couple va bien, on a tellement peur que ça va trop bien pour être vrai. Ah. Hein? Donc, ça peut nous créer aussi des angoisses. Ah, ouais. Ah oui. Écoutez, il n'y a pas de couple parfait, ça on le sait. D'accord? Oui. Mais avoir comme ça, moi je dirais que ça continue quand même, hein, avec des hauts et des bas comme tout le monde. Mais je vois une suite dans votre histoire. Hein. Une? Donc, J'ai pas entendu. je vois une suite dans votre histoire. Ah, d'accord, ok. Je vois une continuité avec des hauts et des bas, mais c'est quand même assez positif à long terme. Oui, oui. Un peu de patience, c'est juste ce que je vous demande. Ouais, parce que je trouve que j'ai pas trop de place à côté. Elle me donne pas trop de place. Ouais. Ben, elle est habituée, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a vécu quand même des choses difficiles, elle a un petit peu peur, elle trouve que vous êtes bien, donc elle a peur justement de revivre une situation qu'elle a vécue. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi d'être patient avec elle. C'est quelqu'un qui a pris des habitudes, qui est et c'est quand même une personne très indépendante. Oui. Et puis si vous acceptez, si vous respectez son indépendance, vous allez voir qu'elle va de plus en plus être près de vous, elle va vous faire confiance, elle va se dire, ben, tiens, lui, il me respecte, il me laisse de la place. Parce que c'est une personne qui a besoin de la place et dès que vous la coincez, elle s'échappe, si je peux dire. Ah oui. Non, je suis assez tolérant, je laisse de la place. Ça, j'ai compris que c'était une personne qui était assez... Oui, elle a besoin de ça, tout à fait. Oui. Non, mais franchement, continuez, ne vous prenez vraiment pas la tête, vivez-le pleinement. Oui. Même si c'est parfois un petit peu difficile, je pense que c'est quelqu'un qui a encore besoin de temps. En tout cas, dans sa tête, elle n'a pas prévu de se séparer de vous. Ça, il faut le savoir. Oui, ça je pense, oui. Hein? Et elle a envie de continuer avec vous. Effectivement, c'est quelqu'un d'un petit peu particulier, que c'est pas facile toujours de la suivre, si je peux dire, mais c'est quelqu'un de loyal et c'est quelqu'un de fidèle. Mm-hmm. C'est quand même important de le savoir. Donc, ça vaudrait la peine d'être un peu patient. Oui, ça, je veux bien être patient, mais c'est vrai que j'ai eu un peu peur. Il y a eu ces derniers temps-là, ça a été un peu tendu, quoi. Ouais. C'est vrai. Parce que vous lui demandiez quoi? Un petit peu plus, puis... Non, pas trop. Je demandais, disons, d'être un peu plus... d'avoir un peu plus... je sais pas comment expliquer. Un peu plus câline, peut-être? Oui, par exemple, oui. Ouais. Voilà.
Mais vous Ça a savez, un peu du mal. vous êtes quelqu'un de très tactile, n'est-ce pas? Oui, oui, Oui. oui. Ben, Mais elle n'a pas appris ça dans le passé. C'est non, comme c'est- si elle devait tout rapprendre. Ça veut dire que se retrouver avec quelqu'un d'extrêmement extrêmement tactile par rapport à elle, hein, qui est un peu plus froide, il lui faudra du temps. Du temps pour s'ouvrir à vous. Et plus vous êtes avec elle, plus elle sera tactile. Mais il faut vraiment du temps à cette personne. Oui, d'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes avec elle? Bah, disons, on est mariés, ça fait déjà passé 3 ans. Ouais. Il faut du temps, encore du temps. Vous savez, il y a des personnes qui ont vécu des choses difficiles auparavant, qui ont été peut-être avec des personnes qui ont été un peu plus froides. Et voilà. Après, ça dépend aussi de son enfance, de comment les parents étaient avec elle. Est-ce que c'était des personnes aussi tactiles ou pas? Et ça compte parce que comme elle évolue plus tard, c'est aussi comme elle a vécu dans son enfance. Connaissez-vous un petit peu son enfance? Ouais, un petit peu, pas trop. Ouais. Est-ce qu'elle vous a dit un petit peu le comportement de sa mère envers elle? Ouais, c'est pas trop. Posez-lui la question, mais comme ça, légèrement, comme ça. Par exemple, vous parlez de la vôtre d'abord. Ouais, ma maman, elle était comme ça, peut-être tactile, ou je sais pas. Hein. Parce que votre maman, elle était tactile, Hum, moyennement. moyennement, oui. Voilà. Alors, vous pouvez rentrer en conversation avec elle dans ce sens, voilà, moi j'avais une maman comme ça, comment elle était la tienne? Et vous allez voir qu'elle va vous dire, ben voilà, elle était pas trop tactile, mais bon, peut-être toujours présente. Mais ça ne veut pas dire que des fois, même si une maman est toujours présente, l'enfant a toujours besoin de tendresse et de câlins. Mais voilà, on ne sait pas toujours le donner et je pense qu'elle l'a pas reçu comme elle aurait dû le recevoir. Et maintenant, elle a beaucoup de peine à s'ouvrir, à vraiment montrer ses sentiments, même si elle le pense, même si elle vous aime, même si elle a envie de vous embrasser, de vous serrer fort, elle ne sait pas le faire. C'est ça qui me manque un petit peu, quoi. Oui. Qu'elle le montre un peu plus. Oui, mais c'est pas qu'elle le pense pas. Hein. Voilà, c'est pas qu'elle le pense pas. À mon avis, c'est plus une histoire d'habitude. Voilà, il faut vraiment du temps pour pouvoir. Il faudra encore du temps. Mais en tout cas, de l'amour pour vous, elle en a. Ça, n'ayez pas doute. Elle vous le montre peut-être pas, mais en tout cas, elle en a. Oui. D'accord. Donc c'est une histoire qui va encore aller loin. Pour moi, en tout cas, moi, avoir l'âge, il n'y a pas de rupture tant que vous la poussez pas à bout. Non. Donc, restez comme ça, continuez comme ça, soyez-vous tactile. Je pense pas. Est-ce qu'elle vous repousse? Bah, non, il y a peut-être des fois, oui, mais pas toujours, non. Donc voilà, quand elle a envie, vous le sentez, quand elle vous repousse, c'est que, voilà, elle se sent mal à l'aise. Ne la forcez pas, vous viendrez tranquillement, ça va venir. Ah, d'accord. Ok. Et puis chaque personne est différente. Elle, peut-être 3 ans, ça suffit pas, et d'autres en 3 mois, ça suffira. C'est pour ça que je vous dis ça. Ouais. Avez-vous une autre question? Oui, au point de vue, pendant que vous êtes là, pendant financier, vous pouvez voir un petit peu. Alors, l'évolution financière. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, l'évolution financière. On va regarder ça. Bon, c'est pas facile, mais c'est pas non plus, je dirais que ça va. C'est pas toujours évident, mais vous arrivez quand même, je veux dire... Oui. Alors moi, je dirais que avec des hauts et des bas, comme tout le monde, hein, de temps en temps, on a une facture plus forte que d'autres, mais qu'il ne l'a pas. Hein. Mais pour moi, on va dire, ça continue plus ou moins la même chose. Je vois pas que ça va empirer ou voilà quoi. Oui. Vous attendez pas quelque chose qui vous arrive de plus ou bien? Non. Voilà, parce que moi, je vois pas de mouvement autre que ce qu'il y a aujourd'hui. C'est pour ça que je vous demande ça. Ouais. Non, c'est bien. C'est bien. Je préfère entendre que ça continue bien comme ça que ça descende. Donc, parfois, on voit, hein, et à ce moment-là, je dis, écoutez, ça vaut la peine maintenant que ça va encore bien, de mettre de côté en cas où il y aura une crise, vous ayez de la réserve. Moi, pour le moment, je dirais que ça va. Ouais, alors c'est le principal. Si la santé et tout ça va, alors c'est très bien. Ben oui, vous avez une autre question? Non, ça veut bien aller, je vous remercie beaucoup. D'accord. Ou bien sur la santé, oui, mais je pense que ça va aller. Alors, bon, si ça va, alors, comme vous voulez, hein.
Bah oui, on peut regarder vite. Alors, au niveau des énergies, c'est en général ou quelque chose en particulier? Bon, ouais, ça va. Ouais, disons plutôt le dos qui râle un petit peu. D'accord, on va regarder ça. Donc, je crois que je vais le faire avec une tache d'encre pour vous, le dos. Des fois, Ouais. ça marche bien, les taches d'encre, tout ce qui est articulation. Donc, moi, ce que j'aurais juste besoin, c'est d'un chiffre entre 3 et 6. Et je vais prendre 2 feuilles parce que je me connais. Que je suis un peu maladroite pour changer. Ah, bah, il y en a déjà 2. Bah, c'est formidable. Alors, hop. Alors, un chiffre entre 3 et 6. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. On va voir ce que ça donne pour vous, ce chiffre 4. Voilà. Hop. Ah ouais. Ça tire, on va dire ça comme ça. Hein. Ouais. Est-ce que ça touche aussi les épaules? Non, non, non. Parce qu'on dirait qu'il y a... Est-ce que vous êtes assez tendu de nature? Oui, je crois que c'était assez tendu, oui. Ouais. Je vous dis ça parce que vous avez peut-être pas de douleur aux épaules comme vous l'entendez, mais on sent une personne qui est très tendue. Ça veut dire que ça peut donner aussi une sorte de rigidité. Oui. Hein? Et cette rigidité peut faire qu'on ait des positions un petit peu, on va dire, pas toujours très bonnes, et ça peut aussi faire mal au dos. D'accord? Ouais, C'est des maux de dos qui sont, on va dire, pas tous les jours, sont de temps en temps. Mhm. C'est pas régulier, si je peux dire. Non, 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 non. Hein? Mais écoutez, moi je ne vois pas que ça va s'empirer. Je dirais plutôt, il vous faudra un petit peu vous détendre de cette manière-là, parce que vous êtes quand même assez tendu, peut-être par rapport à ce que vous vivez, mais parce que vous partez de temps en temps en vacances. Bah, disons, ça dépend, oui, il n'y a pas longtemps. Alors, quand vous êtes parti en vacances, vous êtes parti combien de temps d'abord? Oh, une semaine. Alors, est-ce que au bout de semaine. quelques jours, vous aviez eu moins mal au dos? Oui, oui. Vous voyez, pourquoi? Parce que pendant les vacances, on se détend. Donc, tout ce qui est tendu se relâche. Donc, le mot de dos, on est moins rigide. C'est pour ça que je vous dis, essayez de vous relaxer. Vous verrez que vous aurez de moins en moins de difficultés d'avoir au niveau des problèmes de dos. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas plus tard, ça pour tout le monde. Mais pour moi, c'est plutôt quelque chose de par rapport à tout ce qu'on ressent dans l'émotionnel. Hop, on est... Oui, tout à fait. D'accord. Côté, côté droit, c'est un peu plus le masculin, quoi. Bah oui, mais regardez, c'est ce côté-là. Hein? C'est là où il y a une tache un petit peu plus foncée, c'est ce côté-là, donc ça ne m'étonne pas. Tout à fait. Mais rien de grave, et ça c'est important de le dire. Ouais, ouais. D'accord. Je vous remercie. Mais je vous en prie, et une très belle soirée à vous. Pardon. À vous aussi, merci beaucoup. Au À revoir. bientôt, au revoir. Et ben voilà, vous voulez appeler comme Didier, ben vous faites tout simplement le 0901 901 993, vous tapez sur le 1 et vous atterrissez ici en direct et là je répondrai à toutes vos questions. Là, je viens de voir quelqu'un qui vient de se connecter, c'est Julia au 345. Vous la connaissez bien, je le sais, elle est médium pure, elle est tarologue et numérologue, elle a plein de supports formidables. Quand je dis tarologue et numérologie, c'est vraiment un atout, franchement. Pourquoi? Parce que la tarologie, ça va lui donner, on va dire, comme moi, on va pouvoir dire ce qui va vous arriver. La numérologie, il y a des précisions au niveau des chiffres, au niveau du temps, au niveau de votre caractère. Et ça, c'est génial. Donc, entre l'un et l'autre, elle va vraiment répondre avec beaucoup, beaucoup de précision. En plus, elle a le jeu de Yiking que j'adore, qui est un art ancestral chinois. Donc, elle a le secret. Vraiment, demandez-lui qu'il vous fasse un jeu d'Yiking. Vous verrez, appelez-la au 345. Elle a vraiment, elle est très douée par rapport à ça. Mais ça, elle peut le faire que chez elle. Parce qu'ici, c'est très compliqué, l'Yiking. Ça porte du temps. Donc, vous verrez qu'à l'arrière, elle va vous le faire vraiment parfaitement bien. Sinon, il y a encore connecté Sarah au 555. Bruno est occupé. Lucie 429. Lucie, ah bah voilà, Lucie. Elle aussi, elle vient de se connecter. Lucie, elle est médium pure, elle est tarologue, elle est aussi numérologue, radiesthésiste. Et bien, en plus, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Quand on dit animaux, objets
ou personne disparue, par exemple un objet, vous perdez une bague, le porte-clés, le porte-monnaie, ou bien, je sais pas, oui, les clés de la voiture, ça c'est le cauchemar. Vous allez partir travailler, vous avez perdu les clés de la voiture, vous voulez rentrer à la maison, on n'a plus les clés. Et bien voilà, vous appelez Lucie au 429, plus vite vous l'appelez, plus vite elle pourra vous donner une réponse. Et là, vraiment, ça vaut la peine, au lieu de chercher tout le temps et vous ne trouvez pas, et ben voilà, elle va vous guider, vous dire voilà, je le sens plutôt de ce côté-là. Et puis, vraiment, elle a des très bons résultats. Essayez Lucie au 429. En attendant, c'est le 0901 901 993. Je vous rappelle que nous avons notre fameux concours tirage au sort, que pour y participer et gagner ici en direct un appel, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. C'est tout simple. Vous avez le droit de participer, vous avez le droit de gagner aussi. Je suis sûre que vous allez gagner. Allez-y, jouez, c'est le moment. Et puis vous verrez que c'est facile. Vous posez toutes vos questions. Je sais que la nuit, c'est toujours là où on est plus angoissé. Il y a les choses qui nous tracassent, ça tourne en rond. Voilà, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Est-ce que je vais pouvoir déménager? Cette séparation est difficile. Est-ce que je vais remonter la pente? Ou bien est-ce que je vais faire une rencontre? J'ai rencontré quelqu'un. Oh, il ne m'appelle pas. C'est dur. Est-ce que j'aurai de ses nouvelles? Eh bien, arrêtez de vous angoisser. Dites-vous que pendant la nuit, il y a aussi des personnes qui sont connectées. Vous savez pas, vous n'avez pas envie peut-être de regarder qui est connecté, ben tout simplement vous ferez le 0901 901 993 et vous tapez sur le 3. En tapant sur le 3, voilà, c'est comme un manège et vous avez la personne qui vous correspond. C'est le hasard qui fera bien les choses et puis cette personne va pouvoir sûrement dissoudre vos angoisses parce que c'est souvent la nuit qu'on est angoissé. Voilà, elle va les dissoudre et vous répondre à tout ce qui vous pose question à ce moment-là. Donc, 0901 901 993. Je vous rappelle aussi que dans notre boutique, nous avons aussi les cartes prépaies. Si je vous en parle, c'est parce que très souvent, on entend dire aux personnes qu'ils ont peur de faire une consultation trop longue et puis que le tarif devienne trop lourd au porte-monnaie. Oui. Mais avec justement la carte prépay, vous n'avez pas ce problème-là. Vous mettez vraiment la tarif que vous voulez. Ça veut dire que plus vous mettez, plus ça sera un tarif préférentiel. Donc, c'est moins cher. En plus, vous appelez, vous ne posez pas la question de combien de temps vous êtes au téléphone. Quand ça sera le moment, quand on arrive à la fin, vous aurez une belle petite musique qui vous dira que c'est la fin de la carte. Et à ce moment-là, c'est votre choix de vouloir la recharger ou bien, si vous reste encore quelques minutes, de la garder pour une autre fois parce que ça dure dans le temps ou bien même vous pouvez offrir, pourquoi pas, à quelqu'un qui aime, parce que vous avez sûrement autour de vous des personnes qui aiment ce milieu-là et peut-être qu'il y a des questionnements. Vous pouvez lui offrir une carte, je suis sûre que ça lui fera plaisir. Et pour cela, vous avez plusieurs méthodes, un petit peu comme les objets que nous avons dans la boutique. Donc, vous pouvez appeler au 021 694 24 00. Nous avons une personne qui va vous répondre à partir de 9h du matin. Ou bien, si vous ne pouvez pas autrement, vous avez la possibilité de faire après, dans le répondeur, laissez votre nom, votre prénom, votre téléphone, n'oubliez pas. Et puis, ce que vous voulez. On va vous rappeler et puis vous conseiller, vous dire comment ça se passe. Donc, allez-y. Et sinon, depuis le site Internet. Depuis le site Internet, vous avez les cartes. Vous avez le paiement par carte ou bien tout simplement un formulaire où vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse et puis c'est tout simple. Vous allez recevoir tout ça à la maison. Donc, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Demain, entre midi et 14h, vous avez la rediffusion de l'émission. Donc, tout ce qu'on va encore raconter ce soir, car vous allez voir, vous savez que j'aime bien faire des tests, des jeux, qu'on va parler de spiritualité, de plein de choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous faciliter peut-être la vie. Et voilà, vous voulez réécouter quelque chose qu'on va raconter, entre midi et 14h, vous avez cette possibilité-là. Même quand je fais sonner le bol, vous pouvez en profiter aussi et mettre le volume de téléviseur un peu plus fort et puis vous verrez, ça va augmenter aussi vos taux vibratoires
juste vous écoutez, hop, mais alors bien entendu, comme je demande très souvent, vous faites un ancrage, hop, l'ouverture du clapet et vous vous connectez. Bonsoir Geneviève. Bonsoir, Stella. Ça va mieux maintenant? J'ai Oui. moins d'angoisse ou bien? Ça va mieux que la première fois? Excusez-moi, vous avez parlé tellement vite que j'ai pas tout compris. Ça va mieux qu'au mois d'août quand j'étais angoissée. Ah, mais c'est bien ça. Vous vous sentez mieux maintenant, oui? Oui, tout à fait. Ah oui, d'accord. Moi, je vous avais dit, m'avait dit quand je reviens de vacances de vous appeler. Alors, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé? Vous avez bien pu profiter? Bien, oui. Ah, parfait. Ouais. Avez-vous une question, Geneviève? Peut-être refaire moi, je pensais les anges, c'est peut-être mes parents. Mes parents sont morts quand j'étais jeune, j'avais 32 ans, 34 ans. Alors les 2 anges, c'est peut-être mes parents qui pensent encore à moi, qui sont là. J'ai pensé ces 2 anges que vous m'avez fait là, les taches d'encre. Oui. C'était 2 anges. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on refasse une petite tache d'encre? Oui, je vais peut-être m'en donner un 6, chiffre 6. D'accord, vous êtes tac au tac, hein? Alors, on va regarder, hop, le chiffre 6. 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on y va. C'est bien ces vacances. Je suis sûre que c'était sympa comme tout. C'était très bien. On s'est tous bien entendus. Ouais. Ah, mais c'est chouette ça. Ouais. À refaire ou bien? Qui était seul, on était toujours ensemble. Ouais. Vous allez refaire ça? À la Saint-Sylvestre, je vais faire un voyage. Oui. Ah, mais génial. Alors, écoutez, par rapport à tout ce qui est céleste, on va appeler ça comme ça, on dirait une constellation en fait. Hein. Vous êtes quand même toujours bien entouré par rapport aux anges. D'ailleurs, ils sont toujours là. D'accord, il y a toujours C'est les parents qui me protègent, on ne sait pas. Alors, moi, je peux te poser la question si vous voulez. Est-ce que vous pouvez me donner la première lettre de chaque prénom de vos parents? Mon père, G. G. Et ma mère, E. On va faire... Elisabeth. D'accord. On va faire comme ça. Georges, donc G. Alors, moi, j'ai une pierre, on appelle ça une pierre des anges en plus, que je vais tenir dans ma main. Et puis, je vais demander à mon pendule si c'est bien eux qui s'occupent de vous. Protège. Voilà. Ouais. Donc, alors, mon pendule me dira oui ou non, comme ça sera très clair. Alors, est-ce que ces 2 personnes sont-ils 2 anges de protection pour Geneviève? Ça répond oui, hein? Ah oui. Ça, c'est sûr, alors. Oui. Et si on croit, j'entends souvent des gens qui disent, mais ils sont là-haut, ils sont plus là, mais en haut, ils sont là. C'est les gens qui sont croyants, oui. Exactement. Ils sont là pour vous protéger, pour vous soutenir. Après, bien entendu, ils ne peuvent pas faire les choses à votre place. Hein, mais par contre, des fois, quand on se pose la question, comment ça se fait? J'ai vécu quelque chose de tellement difficile, mais j'ai tenu le coup. Et c'est des fois des forces un petit peu plus spirituelles, si je peux dire, qui nous aident à tenir le coup. Dites-moi, Geneviève, avez-vous une autre question? Là, sur les amours, on avait déjà dit, c'est pas pour l'instant. Alors que il faut du temps, hein. La santé, vous ne faites pas de toute façon, non. Alors, je peux regarder les énergies, si vous voulez. Les énergies, oui. Hein? Donc, on va faire comme ça. Donc, vous allez penser à vos énergies et vous me dites stop. Je commence à... Vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Voilà. Alors, au niveau des énergies... Bon, ça va mieux, vous êtes moins stressé, mais vous avez quand même une angoisse encore. Hein. Vous avez un petit peu encore la boule au ventre. Hein. Ouais. Après, au niveau des énergies, on ne voit pas un énorme changement. Hein. Je dirais à part que vous vous sentez mieux par rapport à ces vacances, je dirais que pour le reste, c'est un petit peu la même chose, n'est-ce pas? Ouais, je suis quelqu'un comme le monsieur, un peu, quelqu'un de tendu. Mais quand je suis en vacances, j'ai plus mal au dos. Bah, bien sûr, voyez ce que je dis. J'écoutais juste avant. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est clair, ça revient. J'ai bien mal au dos. Ouais, oui, puis là, ça va revenir, mais c'est normal, parce que vous êtes quelqu'un, voilà, c'est normal. Donc, ne vous inquiétez pas maintenant, c'est pas forcément grave, hein.
Non, non, non. J'aimerais savoir si vous vouliez que je vous fasse un message de fleur de vie. Oui. Hein, on va regarder un message pour Geneviève de fleur de vie. Je vais fermer les yeux, je vais en prendre une pour vous. On va voir ce qu'il nous dit. Oh, elle est belle celle-là. Très belle fleur. Donc, on y va. Croyance. Une croyance est une pensée qui a été la vôtre pendant si longtemps. Que vous finissez par la tenir pour une vérité. C'est quelque chose que vous avez pratiqué pendant longtemps et qui semble toujours se présenter à vous comme le chemin à suivre, qui vous est en plus familier. Si la vie que vous menez vous plaît, restez-y, fidèle. Si elle ne vous plaît pas, il est temps de changer vos pensées. Donc, pensées positives. Donc, vos croyances aussi. Vous pouvez aussi avoir envie de vous dire aujourd'hui, je ne suis pas limité par mes pensées, ni passées, ni futures. Je choisis mes pensées avec soin et grande attention. Ma perspicacité me donne régulièrement des éclairages nouveaux et je découvre des nouvelles façons de voir le monde qui est le mien. Je suis désireux de changer et de me développer. Il faut avancer. Vous avez compris? Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Donc, vos croyances sont bonnes. Arrêtez de penser trop à demain, vivez le présent. Présent, oui. Ah, c'est très important. Pas le passé. Le passé, c'est très mauvais de penser au passé. Oui. C'est pour ça qu'il faut aller de l'avant pour pouvoir être bien dans votre tête, dans votre corps, dans votre esprit. Avez-vous une autre question, Geneviève? Je vois pas quoi. Bah alors écoutez, peut-être que vous savez tout ce qu'il fallait ce soir. En ce moment, je porte le petit cœur en œil de tigre que j'avais pas. Vous venez d'en parler. Ah, vous voulez que j'en reparle de nouveau? Je le porte sur moi depuis ce matin. Ah, j'ai deux, j'ai la griffe de dragon et j'ai le cœur. Là, je porte en ce moment le cœur. Le cœur, il est beau le cœur, hein? Bah voici, hein. Vous venez de le montrer il y a un quart d'heure, oui. Ouais, il est magnifique et puis il vous protège, il vous aide pour le stress. Voilà, je l'ai sur moi en ce moment, oui. Ouais, et il vous aide beaucoup pour le stress. Vous savez, il faut le porter. Ouais. Hein? Oui, vous l'avez pris pendant les vacances? Oui, je les ai pris, oui. Les deux. Voilà, vous voyez, ça aide beaucoup. La griffe de dragon, elle est magnifique, hein? Oui, elle est magnifique. Tout le monde me dit c'est beau. Ah oui, non, mais il est superbe. On dit que c'est pour les hommes, mais je trouve que pour les femmes, c'est aussi magnifique parce qu'en plus, il y a des petits brillants. Moi, j'adore ça. Oui. Vous avez bien fait de les acheter parce qu'en plus que ça se porte bien, il y aura des bienfaits sur vous. Oui. Alors, en tout cas, je suis contente que vous ayez appelé. Et je vous souhaite une très belle soirée. Je vais vous avoir parce que la carte prépaye et puis ça va pas, ça marche pas avec le plateau. Ah bon? Alors il faut rappeler. Alors si ça marche pas, il faut rappeler à la. Est-ce que vous faites votre code PIN 333, mais on me dit qu'elle est absente. Ah bah oui, j'ai pris congé, mais demain soir je serai. Alors demain soir je suis connectée. Ah oui, d'accord. Hein? Alors, en tout cas, je vous remercie. Puis si vous avez un petit souci avec la carte prépay, vous appelez au numéro 021 694 24 00. Puis on va essayer de voir ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Oui, d'accord. Une belle soirée à vous et j'espère à très bientôt. Bonne soirée, Stella. Merci. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Et ben voilà, le temps passe vite. Voici que nous avons une petite page de publicité. Donc à tout de suite. Et nous revoici, et oui, par les mois d'avenir, c'est l'émission que vous pouvez regarder tous les soirs. Oui, tous les soirs, cette émission entre 20h et 22h. Nous allons vous prédire votre avenir, vous dire ce qui va se passer, mais surtout on va vous guider. On ne va pas dire ce que vous devez faire. On va vous donner des pistes, à vous de les prendre ou pas. Si vous ne voulez pas appeler ici à l'avant, vous avez plein de personnes à l'arrière qui répondront aussi à toutes vos questions. Je vais voir qui est connecté actuellement et surtout qu'il soit libre car nous avons des personnes occupées. Donc, si je commence depuis le haut, cette fois-ci, nous avons Raphaël 422.
Raphaël, il est médium pur, il est clairvoyant, c'est un voyant de naissance, c'est-à-dire que c'est un don héréditaire. En plus, Raphaël, il travaille avec les 52 cartes et le tarot de Marseille. Il répondra vraiment tout votre futur et même il pourra vous parler de votre passé. Car parler du futur, c'est plus facile que de parler du passé qui est déjà arrivé. Donc, allez-y, 422. Nous avons aussi Sarah 555. Sarah parle aussi le portugais. Il ne faut pas l'oublier car nous avons une grande communauté portugaise. Donc, si vous ne savez pas bien le français, que vous parlez parfaitement bien votre langue, bien entendu, à ce moment-là, vous pouvez appeler Sarah au 555 qui va parler dans votre langue, qui va pouvoir justement prédire votre avenir avec ces magnifiques cartes de tarot intuitif et en plus l'oracle G. Vous pourrez lui poser des questions par rapport au couple, au travail, au déménagement. Donc, allez-y, 555. Nous avons Simon aussi au 124. Simon, il est médium pur, il est cartomancien, il est radiesthésiste. Il va aussi répondre à toutes vos questions. C'est quelqu'un qui est vraiment très doué dans ce domaine. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Il est libre actuellement, ça ne va pas durer. Allez-y, essayez Simon, c'est le 124. Nous avons aussi Michael qui vient de se libérer au 624. Michael, il est médium pur, il est tarologue et astrologue. Lui, Michael, il jongle avec les étoiles. Ben oui, voilà, il va jongler avec les étoiles. Il va pouvoir vous dire à quel moment ça commence votre cycle, à quel moment il finit. Donc, il aura besoin de votre nom, votre prénom, votre date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance. Donc, si vous appelez Michael pour de l'astrologie, mis à part la tarologie, parce qu'il le fait aussi, il vous faut vous préparer à voir tout ça pour qu'il puisse vraiment bien travailler avec vous. Donc, 624. Nous avons aussi Gabriel qui est actuellement libre. Gabriel, alors lui, il est voyant, oui, il est médium, il est tarologue, numérologue, astrologue et radiesthésiste. 734. Nous avons un appel. Bonsoir Julie. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et vous-même? Mais très bien aussi. Ça va très bien. Alors, dites-moi Julie, que voulez-vous savoir? Moi, je voulais connaître mon avenir sentimental. Avec quelqu'un en particulier? Non, pas spécialement. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge? Oui. Comme ça, on pense à personne. Je vais mélanger et vous me dites stop. D'accord. Voilà, Julie. Merci. Alors, Julie va-t-elle faire une belle rencontre? Julie, la solitaire, je vais quand même dire ça. Hein? Oui. Je parle côté cœur. Hein? Voilà, oui. C'est vrai que vous avez envie de faire une rencontre, que vous êtes prête, que ça fait un petit moment que votre cœur est libre, si je peux dire. Hein? Oui. Mais en même temps, vous êtes quelqu'un de très libre comme personne. Hein? Tout à fait, oui. Ça veut dire que vous voulez garder votre indépendance tout en ayant éventuellement quelqu'un. Exactement. Donc moi, je dirais plus qu'un amour, c'est un compagnon de vie que vous avez besoin. Donc qui est aussi un amour, entre guillemets. Hein? Oui, aussi, oui. Mais vous ne voulez pas quelqu'un qui est collé à vous, hein, n'est-ce pas? Non. Pas du tout. Parce qu'avoir comme ça, je vois quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais qui est toujours en mouvement. Ça veut dire qu'il ne va pas vivre chez vous, que vous allez être chacun chez soi. Voilà. C'est quelqu'un qui aimera faire des petits week-ends, des petites choses sympas avec vous, on va dire. Hein. Oui, tout à fait. Vous serez les deux libres quelque part. Et ça va vous aider. Ça va vous aider parce que souvent, des fois, des couples comme ça, ils durent longtemps parce qu'ils ne se prennent pas la tête, en fait. Oui, c'est super. C'est une personne qui a aussi vécu des choses difficiles comme vous, qui a envie de liberté, parce que je pense que dans le passé, la personne à qui il était l'étouffait, parce qu'on voit comme une sorte d'étouffement. Oui. Et il a besoin d'un souffle. Ça veut dire que la prochaine personne qu'il va rencontrer, dans ce cas-là, ça sera vous, c'est quelqu'un qui va lui donner ce souffle, qui va lui donner une sorte de liberté. Et ça va lui plaire. Donc, autant ça vous plaira à vous qu'à lui. Ah, d'accord, super. C'est ce que je recherche. En tout cas, quand on voit le livre, c'est que ça veut dire aussi que c'est une personne qui est instruite. Une personne avec qui on peut parler de tout et de rien, comme on dit. Hein. Donc, ça sera bien. Parce que parfois, c'est pas évident qu'on parle des fois avec quelqu'un et puis on a tout dit, puis on n'a plus rien à se dire. Et ça devient compliqué. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est là où ça se casse, ça, éventuellement. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, je vois pas ça tout de suite. Là, maintenant, je pense pas que c'est cette année. Je dirais que c'est à partir et au courant de l'année prochaine. D'accord. Est-ce que vous pensez faire quelque chose, des petites sorties avec des copines? Est-ce que vous avez déjà mis ça en tête? Pas spécialement, non, parce que ça m'embête un peu de sortir un peu toute seule. Non, je parle de ça. copines, avec des copines. Ah, non, pas spécialement, non. Alors, c'est quelque chose parce que, comme je dis, c'est plus au partir de l'année prochaine. Je pense qu'il y a une dynamique que vous devez changer, Julie. Peut-être une dynamique de trouver, je sais pas, un groupe de personnes ou une personne qui puisse vous accompagner, même pour aller boire un café. Enfin, il faut bouger, Julie. Parce que c'est vrai qu'à la maison, c'est sympa, mais je connais pas beaucoup de monde qui viennent toquer à la porte comme ça. Voilà, hein. Oui, bien sûr, oui. Donc, il vous faut peut-être vous inscrire à quelque chose qui vous plairait. Ça peut être une activité, je ne parle pas de sport, hein, ça peut être autre chose, hein, Ouais. mais que ça vous plairait, puis que ça vous fasse rencontrer comme des sociétés. D'accord. Hein. Parfois, quand on Ouais. fait partie d'une société, il y a hommes et femmes, et c'est assez sympa en plus. Hein. Oui, Donc, c'est bien. je pense qu'il vous faut un petit peu changer une dynamique. D'accord. Pensez-y. Je sors quand même, mais Oui. bon, c'est pas toujours facile. Bien sûr. C'est pour ça que je vous dis, quand on est en société, on est ensemble, on partage, on rigole, on fait des fois des soirées, des choses comme ça. Ouais. Et ça, c'est ce qui manque un petit peu. Moi, je vous dis pas de faire la fête tous les soirs, mais Non. temps en temps, faire partie d'une société peut vous aider à faire des nouvelles rencontres. D'accord. Pensez-y, qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Par exemple, à partir de l'année prochaine, je vous dis ça parce qu'on est bientôt en fin d'année. Hein. À partir de l'année prochaine, qui me ferait du bien à moi, qui me ferait rencontrer des personnes de tout genre pour que ça soit plus facile. D'accord. Et puis, vous voyez de rencontres pour le premier semestre de l'année 2019 ou... Je suis un petit peu entre le premier et le deuxième. Enfin, ça ne sera pas au début du premier en tout cas. Hein, mais voilà, moi je peux me tromper, ça m'est déjà arrivé. Alors avec le temps, hein, de dire, ouais, écoutez, c'est dans 6 mois et que ça arrive un mois après. Hein, ou le contraire, c'est dans 6 mois et que ça arrive 6 mois encore plus tard. Donc voilà, j'ai un petit peu de peine. Moi, c'est pour ça que cette fois-ci, je vous ai dit au courant 2019. D'accord. Parce que pour moi, c'est difficile. Ça chevauche, c'est entre deux. Donc, je préfère vous dire ça comme ça. D'accord. Ouais, bon, on n'est plus à quelques mois. près, Non, hein. c'est De bientôt toute façon, Noël, hein. on va dire ça. Hein. Ben oui, ben oui. Dites-moi, vous avez une autre question? Oui, pour les énergies, s'il vous plaît. Alors, en général ou quelque chose en particulier? Des fois, j'ai des problèmes de dos. Eh bien, c'est la soirée du dos, hein? Bon, je fais aussi de la physiothérapie maintenant pour le dos, hein. Vous avez déjà été voir aussi un ostéopathe et tout ça? Non, physiothérapeute. D'accord. Le médecin m'a envoyé. Mais ça fait du bien quand même. Ah, je pense bien, hein? Oui. Et vous faites faire des exercices? Oui, du fitness, des exercices au fitness. Eh bien, Ça, c'est bien. oui. J'aime beaucoup d'ailleurs. Alors, à faire comme ça, vous allez penser très fort à votre question. J'ai en train de faire traîner parce que j'ai en train de chercher la carte qui appartient au monde du dos. Voilà qui est là. Je l'ai trouvée. Donc, vous allez penser à votre problème et vous me dites stop. Ouais. Stop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait quoi comme travail dans le passé? Je faisais beaucoup de repassage. Ouais, parce Pour que des gens. que j'ai l'impression que ça a à voir avec votre travail. Oui, mais il y a un petit moment que j'ai arrêté. Ouais, maintenant, mais vous avez travaillé combien de temps? Une dizaine d'années. On est d'accord. Ouais, j'avais fait une épicondylite, après ça s'est guéri. Ah, Et puis maintenant, j'ai souvent un petit peu dans le bas du dos. et pourtant, ça fait 10 ans. Enfin, vous avez fait... Oui, Voilà. vous voyez. C'est pour ça que je vous dis... parce que moi, ce que je vois, vos problèmes de dos viennent de tout ce qui est professionnel. Ah, d'accord. Hein. Ah Je oui, veux ben, dire, j'étais debout aussi. voilà, hein, les tout le temps, positions. c'est ça. Et quand vous voyez, quand vous me dites bas du dos, quand vous repassez, parfois on est un petit peu penché. Oui, voilà. Vous parlez d'épicondylite, eh ben, on fait toujours le même mouvement. Oui, aussi, oui. Ça, j'ai eu aussi. Ben voilà, c'est ça. Hein. Pour moi, ça a à voir avec tout ce qui est, on va dire, professionnel. Alors, je
je dirais pas que ça va empirer, bon, bien entendu avec le temps comme tout le monde, hein, Oui, mais oui. je dirais que pour le moment c'est stationnaire. D'accord. Mais je fais plus beaucoup de repassage parce que je suis toute seule maintenant. Donc, Ah, et on n'est pas toujours obligé de j'évite, tout repasser. Hein. voilà, je repasse ce que j'ai besoin et puis c'est tout. Et quoi. puis ça suffit. En plus maintenant il y a des Ça va très sèche-linges qui bien. a même plus besoin de repasser. Mais c'est vrai. Hein. Mais oui, Mais c'est vrai il faut être moins maniaque, je dirais. Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai repassé pour des gens, beaucoup de chemises, tout ça, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile, même. Ouais, c'est pour ça qu'il faut acheter des habits qu'on n'ait pas trop envie de repasser, qu'on n'ait pas besoin de trop repasser. Ah, il y a beaucoup de gens qui aiment pas repasser, c'est vrai. Ah bah je comprends. Hein. Et puis, Moi les y draps compris. housses, tout ça. Ils ont repassé les draps housses aussi. Hein. Ah, vous repassez ça, vous? Ah oui, oui, il y avait des gens qui nous donnaient, pas pour moi, mais il y a des gens qui nous apportaient des draps housses. Oh là là. Pouh. C'est juste. Moi, les miens, je les repasse pas. Hein. Ah bah vous avez bien raison. Ah non, moi non plus. Non. Hein. Non, non. Donc, ça va aller, le dos, maintenant. Alors, je vois, ça n'a pas empiré, mais comme je vous dis, c'est pas quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui vient de votre travail du passé. D'accord. Hein? Donc, ça va Maintenant, aller. c'est clair qu'avec le temps, ben voilà, ça va pas non plus s'améliorer, mais pas parce que Non, vous bien continuez à sûr. travailler, mais c'est comme ça. Mais vraiment, faut pas trop vous inquiéter, les choses vont rester pour le moment stationnaires. Bah, c'est super, alors. Hein? Dites-moi, vous avez une autre question? Les finances, peut-être. Par exemple? Voilà, voir comment ça va, si ça tient bien la route. Donc, vous allez penser à votre porte-monnaie Oui, et vous me dites stop. d'accord. Stop. Voilà. Alors, les finances. Comment ça va se passer? C'est linéaire chez vous. Ce que je veux dire Pardon? par là, c'est que c'est pas catastrophique. Non, Je dis pas que c'est formidable, mais c'est pas catastrophique. on s'y tient. Voilà. Alors, je vais dire ça comme ça, qu'on va continuer comme aujourd'hui. Je vois pas un changement particulier, D'accord, hein, ni dans un sens, ni dans un autre. d'accord, bah, c'est super alors. Oui, bah c'est bien. Moi, je vois pas quelque chose qui, je dirais, catastrophique. Pour moi, ça continue. Ça continue. Voilà. Ah bah, c'est super alors. En plus, vous n'êtes pas un panier percé, donc ça va. Non, non, je suis pas panier percé. Non, non, je fais attention. À ce que je vois en tout cas. Il faut savoir gérer. Oui, ça c'est autre chose. Mais ça, on apprend. Hein. On n'a pas le choix. Hein. Oui, oui. Puis quand on est seul, on doit se faire. Hein. On Ouais, n'a c'est pas vrai. le choix. C'est vrai. Ça sera mieux à On deux. doit- Oui, ma foi, c'est comme ça. Ouais. Dites-moi, vous avez encore une question? Vous voyez des petits voyages par la suite? Moi, pour je me suis moi, posé la question si vous allez me demander. Est-ce que vous Ah, avez un ben. lieu particulier que vous auriez envie de faire? Allez, allez. Oh, moi j'aime bien aller au soleil, à la mer. Oui, Oh. il y en a plein des lieux, bien sûr, mais je ne peux pas tous les énumérer. Alors, il y a l'Espagne, la Tunisie. Ouais, Ah. Je dis ça Il y en a parce que c'est quand même des plein. lieux pas extrêmement chers non plus. Hein. voilà. Donc, vous allez penser, est-ce que je vais partir en voyage l'année prochaine? Éventuellement, oui. Allez, et on me dit stop. D'accord. Stop. Voilà. Est-ce que vous avez pensé de faire des voyages organisés ou quelque chose comme ça? J'en ai déjà fait. Ouais. Parce que Des c'est comme si petits on allait voyages. refaire quelque chose comme ça. J'étais en car beaucoup. Oui. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous allez en car ou en avion, Ah, j'ai eu aussi pris l'avion. mais j'ai l'impression que c'est comme un voyage organisé. C'est pour ça que je vous pose la question. Mhm. C'est quelque chose d'assez sympa. Moi, pour moi, vous allez partir au courant de l'année prochaine. Ah, super. Hein, Ben, ça j'ai sera envie sympa. parce que Hein. cette année, Franchement, allez-y. Hein. cette année, Vous allez je suis faire. pas partie parce que je suis toute seule. Alors. Je Bah, suis pas partie. c'est j'avais pas l'avantage envie de d'un partir voyage seule. organisé, c'est qu'on rencontre des nouvelles personnes qui partent Oui, aussi ben, c'est seules, ça, certains. oui. Hein. Ben oui, Puis on fait des super rencontres des fois. oui, bien sûr. Donc allez-y, franchement, je vois quelque chose dans ce sens-là. L'année prochaine, donc. Au courant de l'année prochaine, ma foi, si vous voulez partir avant, rien ne vous en empêche. Hein. Oui, oui, bien sûr. Hein. Non, non. J'aimerais Mais bon, bien si vous voulez l'année aller au prochaine soleil, ça vaudrait la peine. Voilà, vous voulez aller au bord soleil, de la ça vaudrait mer. la peine à un moment donné où il fasse assez chaud pour aller dans l'eau, qui est très bon pour Oui. votre dos, le iode. Hein. Ah oui, moi j'adore la mer. Justement. Donc, ce serait bien pour vous d'aller là où, voilà, c'est bon pour vos énergies. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Bon.
C'est bien. D'accord, ben, on verra alors. Vous pourriez aussi me faire une petite tache d'encre. Mais s'il oui, vous je peux vous plaît. faire une tache d'encre. C'est gentil. Est-ce que vous avez une question particulière ou on regarde comme ça? Question sentimentale, toujours. Par exemple. Par Alors, exemple, voilà. Voilà, je vais faire une tache d'encre. Alors, un chiffre entre 3 et 6. Alors, le 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Une petite tache d'encre sympa pour l'amour. Oui. L'amour quand tu me tiens. Il paraît que l'amour est aveugle et le mariage on l'a vu. Hein. Ah, on verra, hein. Donc restez amoureuse, ne vous mariez pas alors en fait. Hein. J'ai déjà été mariée 2 fois. Donc alors, vous avez compris, hein, je crois je que... sais ce que c'est. Quoi qu'on dit que l'homme tombe toujours 3 fois sur la même pierre. Hein. Oui, je sais ce que c'est. Oh, elle est spéciale, la tache d'encre. Hein. Ouais, elle est spéciale, j'allais vous le dire justement. Très spéciale, alors. Très spéciale, parce qu'on voit comme... Comment expliquer? Si je mets une ligne au milieu, on voit comme un effet miroir. Ça veut dire aussi que vous allez peut-être trouver une personne qui vous correspond, mais pas seulement qui vous correspond par votre manière d'être, mais d'une personnalité un peu similaire, peut-être avec un vécu similaire, avec des envies similaires. C'est comme un effet miroir en fait. Ah, d'accord. Et ça, c'est pas mal. C'est quelqu'un qui va vous correspondre même dans la manière de penser. Oh, c'est bien ça. Alors, Ouais, je dis qu'il pas ait qu'il même sera les complètement mêmes, exactement du Oui, yin, bien sûr. hein, mais c'est quelqu'un qui va vraiment vous correspondre. La manière d'être, il y a un côté un peu plus foncé, ça veut dire que bon, il a peut-être un petit peu plus de caractère, hein, mais bon, bah, heureusement qu'on n'est pas complètement pareil, Oui, bien sinon on sûr. va s'ennuyer aussi, hein. Mhm. Mais ça fait quand même l'effet miroir. C'est pour ça que c'est très très ressemblant un côté et l'autre, hein. Ah oui, C'est incroyable. Oui, c'est incroyable ce qu'on peut voir avec une tache d'encre. Ouais. Et pour moi, c'est une personne qui sera quand même très ouverte parce qu'on dirait qu'ils ont les... Si vous regardez, on dirait qu'on a les bras en l'air, qu'on accueille quelque Oui, chose. c'est vrai. Donc Oui. pour moi, c'est comme si on allait accueillir. Donc un et l'autre va accueillir l'autre personne, mais vraiment avec bras ouverts. Donc c'est quelque chose de très très beau. Oh, c'est magnifique. Hein. Vous me direz quand il apparaîtra dans votre vie, hein? Ah, mais je vous redirai. Ah bah puis on va regarder hein, si c'est un filou ou pas quand tout même. à Hein. fait. Ah oui, oui. tout On va à fait. confirmer Moi, ça. il me faut quelqu'un qui aime voyager, tout ça. Ouais. Voilà. Puis à ce moment-là, il n'y aura même plus besoin de faire des voyages moments. organisés. Ben voilà. Même des week-ends, vous voyez. des Ça pourrait être petites sympa choses, quand même, ouais. Ça peut être sympa. Hein. Ouais. Non, mais c'est quand même des bonnes nouvelles alors Bah tout oui. ça. Alors, Ben, en tout cas, oui. J'étais tirée au sort. Ah oui, ça fonctionne. Ah oui, ben, je me suis inscrite il y a une semaine, vous voyez. Ah. J'ai été rappelée ce soir. Bah voilà, Voyez. c'est bien. Ah ben oui, Formidable. ça fait plaisir. En Eh tout ben, cas, je vous remercie. beaucoup, Stella. Merci à vous et une très belle soirée à vous et merci d'avoir Merci participé. beaucoup. Au revoir, à bonne soirée. bientôt. Merci, au revoir. Donc 0901 901 993, vous avez vu, ça fonctionne le tirage au sort. Vous êtes en train de vous dire comment participer pour gagner ici en direct une consultation. Vous vous envoyez le mot TVM3, 1 franc l'SMS, mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Il ne faut pas que je saute les étapes parce que sinon on ne va rien comprendre. En attendant, ce qui est sûr, c'est que ce que vous pouvez en tout cas comprendre, c'est que là maintenant, il y a une petite page de publicité. Donc, je vous dirai à tout de suite. Nous allons faire un petit tour à l'arrière pour voir qui est libre et puissiez éventuellement le contacter. Ben voilà, non, j'ai pas le temps. Nous allons voir qui vient nous appeler. Bonsoir. Oui, bonsoir, je m'appelle Valérie. Alors, excusez-moi, j'ai pas compris votre prénom. Alors, je m'appelle Valérie. Ah, Valérie, mais oui, voilà. Dites-moi, Valérie, que voulez-vous savoir? En fait, moi, je voulais savoir si j'allais bientôt habiter avec Sébastien.
D'accord, on va regarder Valérie et Sébastien si ils vont aménager ensemble. Donc hop, on met la jolie petite maison qui correspondrait à vous deux. Donc vous allez penser très fort à Sébastien et vous allez me dire stop Valérie. Stop. Alors, est-ce que Valérie et Sébastien vont-ils vivre quelque chose ensemble? C'est pas l'air de tout de suite tout ça. Hein? J'ai pas l'impression. Est-ce que vous avez l'impression que Sébastien s'engage là-dessus? Parce que j'ai pas l'impression. Non. Je le sens. Je pense pas non plus. Mais est-ce que. Parce qu'il vit encore avec sa petite. Ouais, parce que je vois. Plus du tout. Ouais. Parce que je vois quelqu'un, encore une femme à ses côtés. Hein, elle est là. Hein. Oui. Écoutez, moi, ce que je vais faire, on va faire les choses à l'envers. On va regarder plutôt l'évolution de son couple. Parce que selon l'évolution de son couple, on va voir s'il y a un aménagement ou pas. Là, dans le présent, je vous dis non. Franchement, je vois rien qui me fasse dire qu'il va aménager avec vous. Mais pour confirmer ça, on va regarder plutôt son couple. Ça peut aussi nous donner une tendance par rapport à vous. Vous êtes d'accord, Valérie? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, est-ce que vous savez le prénom de sa partenaire ou pas? Marie-Laure. D'accord, on va regarder avec Marie-Laure. Donc, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Moi, je pense seulement à lui, en fait. Alors, pensez qu'à lui. Elle, je vais rien foutre à elle. D'accord, ne vous inquiétez pas. Vous pensez fortement à lui et vous me dites stop. Un petit stop, Valérie. Stop. Merci. Sinon, je vais me mélanger jusqu'à Noël. Hein. Alors, Valérie. Ouais. Écoutez, bon, vous apparaissez quand même dans le jeu. Dans ce cas-là, ce serait vous. Hein. Mais je ne vois pas dans son couple une rupture éventuelle. Ça veut dire que pour moi, ils vont encore continuer le chemin ensemble, hein, Valérie. Ils ne sont pas prêts de se quitter, hein? Ok, ils ne sont pas prêts de se quitter. Moi, je peux vous dire que d'ici à 6 mois, c'est fait. Alors, vous nous direz, j'espère pour vous, franchement, vraiment, je l'espère pour vous que ça se fait parce que je sais que vous avez beaucoup de sentiments pour cet homme, je suis sûre. Mais en tout cas, là, ça n'a pas l'air de bouger beaucoup, mais franchement, vraiment, je l'espère. J'espère que vous serez épanouis. Ok, merci. En tout cas, une très belle soirée à vous, si vous n'avez pas d'autres questions. Moi, je vous embrasse. Je vous embrasse. Merci Valérie. Voilà. À la prochaine. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici à l'avant. Et si vous tapez sur le 2, c'est les personnes qui sont à l'arrière. Nous avons à l'arrière connecté et libre, Julia 345, Lucie 429, Raphaël 422, Simon 124, Christelle 700, Michael 624, Sarah 555, et je vais regarder si j'ai pas oublié quelqu'un, hein, ce serait... Non, je crois que j'ai dit tout le monde. Lucie 429 et Christelle 700. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Gabriel 734 aussi. Voilà, vous avez toutes ces personnes qui sont connectées et libres que vous puissiez les appeler et pouvoir répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Alors, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'on va aller faire un test. Vous savez que j'aime le test, les tests de personnalité. Je vais vous faire un qui est par rapport aux couleurs des yeux. Nos yeux sont le miroir de notre âme et cela vient d'être confirmé par une recherche scientifique. Nos yeux sont effectivement capables de révéler de nombreuses choses sur notre personnalité.
Les scientifiques de d'une université en Suède ont fait une étude sur 428 volontaires pour voir s'il existait un lien entre leur iris et leur personnalité. Ils ont constaté que la couleur de vos yeux est affectée par la même gène qui forme lobes frontaux de votre cerveau. On continuera tout à l'heure. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, coussi coussa. Ah alors, ça va. Dites-moi Hélène, que voulez-vous savoir? Alors, j'aurais plusieurs questions. La première, j'ai actuellement quelques problèmes au niveau de mon logement, au niveau, disons, des loyers. Oui. Est-ce que je vais pouvoir y rester ou bien est-ce que je vais avoir une surprise différente? D'accord, je vois la surprise que vous dites. Donc, vous allez penser, est-ce que je vais déménager? Ça va répondre à cette question. D'accord. Et vous me dites stop. Alors, stop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Hélène? Est-ce qu'elle va devoir partir ou pas? Est-ce que vous avez essayé de négocier quelque chose par rapport à ça? J'essaye déjà, ça fait plusieurs jours, mais pour le moment, je n'ai pas, disons, la solution qui arrive comme j'aimerais. Oui, parce que j'ai l'impression, moi je ne vous vois pas déménager tout de suite, si c'est la question, d'accord? Parce que pour le moment, avoir comme ça, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais moi, ce que je vous conseillerais, est-ce que vous avez essayé de demander de l'aide ou quelque chose comme ça? Mais je ne parle pas à la gérance externe. Oui, j'ai été regarder, enfin je me suis renseignée auprès des banques, je me suis renseignée à différentes personnes. Pour l'instant, j'ai rien, disons, de positif. Ouais. Encore me renseigner peut-être au social pour oui, savoir j'allais vous dire ça, moi. S'ils allaient disons, m'aider momentanément, c'est pas quelque chose, disons, vous voyez. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est plus du côté social qui va vous apporter de l'aide, d'une manière ou d'une autre. C'est plus de ce côté-là, d'une organisation ou quelque chose comme ça. Parce que sincèrement, j'aimerais honnêtement pas déménager. Je comprends, je vous sens bien où vous êtes. Ça fait un moment que vous êtes là-bas, vous avez fait vos racines et vous vous sentez bien. Oui. Hein? Moi, voir comme ça, je suis plus à dire que vous allez devoir demander de l'aide au social ou à une organisation et puis ils vont pouvoir vous donner un coup de pouce momentanément. D'accord. Donc, je ne vois pas un déménagement qui me fasse dire que vous devez partir ni cette année, ni en tout cas en première partie de l'autre. Donc, allez-y, demandez cette aide parce que je pense qu'ils préféreront vous aider à vous continuer là où vous êtes que d'aller dans un nouveau logement qui risque d'être plus cher. D'accord, déjà où je suis, c'est pas, disons, bon marché. Ouais. Mais disons, c'est parce que voilà, j'ai déménagé, je suis là-bas depuis 4 ans, et puis dans l'immédiat, j'aimerais pas partir pour l'instant. Puis vous vous sentez bien, de toute façon. Voilà, oui. Voilà. Donc, demandez de l'aide parce que je crois que vous y avez droit, hein. Je pense que oui, mais vous voyez, c'est pas évident. Je pense que vous y avez droit parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de blocages par rapport aux financiers. Je voulais juste vous demander au niveau finance, c'est vrai qu'actuellement je suis pas mal bloquée pour différents trucs. Ouais. Je vais quand même aller de l'avant parce que ça serait mon but réel. Bien sûr. Alors on va regarder l'aspect financier, je pense que c'est important. Oui, c'est ça, c'est important, effectivement. D'accord, donc on va faire comme ça. Donc vous allez penser à tout ce qui est financier et vous me dites stop. Stop. Alors l'aspect financier pour Hélène. Ça fait déjà un certain temps que c'est difficile, Hélène. Ben oui, malheureusement, oui. Bon, je suis aussi un petit peu quand même responsable sur certains points, mais voilà. Je me dis que ça va tourner, je pense que ça va tourner réellement, et puis voilà. C'est vrai qu'on voit comme si on avait, je ne sais pas si mettre le mot dette, je ne sais pas si c'est le bon mot, ouais, comme si on devait encore payer certaines choses qu'on n'a pas pu, enfin, il y a quelque chose par rapport à ça. Oui, c'est vrai. Hein? Écoutez, les choses vont se mettre en place, mais ça va prendre du temps, d'accord? Mais bon, on est obligé, hein? Je ne vois pas autrement, hein? Malheureusement, oui, on ne peut pas faire des miracles. Exactement. Alors, au niveau financier, là, de nouveau, je dirais que ça a à voir avec le social. Parce que je vois comme si, on va dire, l'État devait vous aider. Ben, disons,
momentanément, après, je pense que non, il n'y aura plus besoin. Je dis pas. Je dis pour le moment, c'est ce que vous avez besoin maintenant. Voilà, ouais. Non, il faut pas vous gêner de demander de l'aide, car là, dans le présent, je vois pas un grand changement par rapport à ce que vous vivez. Je vois quelque chose qui se met en place à partir de la première partie de l'année prochaine, ou quelque chose comme ça. D'accord. Hein? Faudra être patiente, ça va se mettre en place, mais jusqu'à là, il vous faudra ramer. Donc, ne ramez pas seul, demandez de l'aide. D'accord. Hein? Même pour le déménagement, vous allez pouvoir l'éviter, mais il faudra demander de l'aide. Il faut oser le faire. D'accord. Avez-vous une autre question, Hélène? Oui, est-ce que par hasard, malgré tout ça, est-ce que l'année prochaine, en 2019, je vais enfin pouvoir repartir en vacances? Ah! Est-ce qu'il y a un lieu où vous aimeriez aller, Hélène? Ben, écoutez, j'ai eu l'occasion, il y a des années, d'aller beaucoup dans les pays chauds, donc je ne sais pas, mais enfin, j'aimerais tellement pouvoir effectivement repartir, en tout cas l'année prochaine, faire une fois à nouveau des vraies vacances. Ah, bah je comprends. Hein. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Alors, stop. Voilà. Est-ce qu'elle va aller faire des nouvelles vacances au courant de l'année prochaine? Bon, ce ne sera pas tout de suite parce qu'on voit qu'il y a ces histoires financières qui reviennent. Hein. Donc, les souris, c'est manque d'argent, on va dire. Hein. Alors, si on partait en vacances, c'est là quand même, ce serait entre la fin de l'année, enfin, deuxième partie d'année, qui est de juillet à décembre. D'accord. Et au plus tard, ça commencerait un petit peu l'autre. Mais je pense pas. Je dirais entre juillet et décembre, il y a une opportunité. Voilà, parce que j'aimerais effectivement plutôt partir, enfin, plutôt en automne ou aller disons, rester ici pour l'été. Ouais. Et partir effectivement octobre-novembre ailleurs. Quoi. Ben voilà, ce sera en juillet-décembre, ça veut dire octobre-novembre-décembre, ça peut être, enfin, je dis décembre. Mais pour moi, il y a quelque chose au courant de la fin de l'année prochaine, en deuxième partie d'année. Ah ben c'est formidable. Oui, ça veut dire que certaines choses qu'aujourd'hui sont compliquées et difficiles financièrement vont commencer à se mettre un peu en place, sinon on ne peut pas. Ah, c'est de toute façon. Hein? Ça, c'est la réalité. Hein. Oui. Alors, Hélène, avez-vous une autre question? J'ai encore une petite question, oui, par rapport à... Bon, je sais bien que vous ne pouvez pas dire au niveau de la santé, mais j'ai des gros problèmes avec le bas du dos. J'ai toujours des vraies douleurs. Et puis, j'aimerais savoir si... Malgré tout, d'aller chez le médecin, ça va une fois vraiment me dire, parce qu'il me dit que j'ai de l'arthrose, mais je pense qu'il y a autre chose. Et puis, j'aimerais, je veux éviter d'aller chez les médecins pour faire des analyses, puis qu'ils ne trouvent rien. Est-ce que par hasard, ça va s'améliorer ou ça va se stabiliser à ce que j'ai actuellement? Alors, mais il vous dit que c'est une maladie, lui, vous dites l'arthrose, vous dites? Non, c'est l'arthrose. Disons, si vous voulez, d'après ma naissance, j'ai ce qu'ils appellent les symptômes de la maladie de Charcot. Ah oui. Je ne sais pas si c'est ça qui peut, disons, provoquer ces douleurs, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais pas ce problème, disons, en vrai. Hein. Ouais. C'est maintenant, j'ai de temps en temps de la peine à marcher et tout ça, et puis je m'inquiète quand même un petit peu au fond de moi. Et puis je me dis des fois, on court chez les médecins pour tout et rien, puis moi je suis, disons, quelqu'un qui suis assez anti-médecin, mais je me dis qu'il faudrait peut-être quand même une fois avoir un contrôle peut-être pour qu'on puisse vraiment détecter ce que j'ai. Oui, un grand contrôle chez un orthopédiste. Voilà, ou chez un neurologue. Oui, d'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, par rapport au dos. C'est un petit peu en dents de scie, hein, comme des inflammations, si je peux dire. Oui, alors c'est vrai. Hein? Non, j'ai pas l'habitude de pleurnicher, mais c'est non, vrai. mais là, on dirait que c'est comme si, comment dire, c'est comme s'il y avait une poussée de temps en temps. Tac, ça fait mal un certain temps, puis après ça disparaît, puis ça revient par à coup. Oui, c'est vrai. Disons, ça se stabilise. Disons, j'ai toujours mal. Oui. Mais il y a des fois, c'est disons, plutôt doux. Puis il y a des fois, alors c'est comme si on me plantait quelque chose dans le dos. Hein, ouais, comme des aiguilles. Oui, effectivement, c'est ça. Ouais. Alors, écoutez, je peux pas parler d'amélioration, Hélène. Hein. Moi, je dirais que... alors, comment dire? Je dirais pour le moment, ça va continuer un petit peu comme ça, mais avec le temps, ça va un petit peu baisser quand même. Hein. Vous pensez que je vais avoir une amélioration?
Non, amélioration, non. Je dirais une stabilité. Je préfère dire ce mot-là. Voilà, ouais. Je ne pense pas que ça va s'améliorer en soi. Je dirais que ça ne peut pas être mieux. Voilà. Hein? Ça va continuer comme ça et à un moment donné, ça va peut-être encore un petit peu baisser. Donc, je pense que c'est important que vous ayez voir des spécialistes. Je ne dis pas que c'est grave. Je ne suis pas médecin, ce n'est pas mon domaine. Moi, ce que je vois, c'est que ce serait bien que vous ayez voir quelqu'un qui soit du métier, qui une spécialiste qui vous fasse des vrais examens, hein, pour dire, hein, parce qu'ils pourront vous soulager. Mais pour ça, il faut aller un petit peu plus loin dans l'examen. D'accord, d'accord. Et il faudra aller voir le médecin, Hélène, quand même. Non, ça c'est un fait, mais bon... Puis après, mais vous savez, Hélène, une fois que vous avez un diagnostic, le médecin il va vous donner ce qu'il veut. Vous, après, de faire des compléments, parce que vous n'êtes pas obligé vous pouvez prendre ce qu'il vous donne, mais vous pouvez aussi mettre des compléments naturels, c'est-à-dire relier la terre et le ciel. Je suis le plus possible pour ce qui est naturel. Hein, mais c'est pour ça que je vous dis, mais pour utiliser des choses naturelles qui correspondent vraiment à votre mot, il vous faut avoir un nom de ce que vous avez. D'accord, ça c'est vrai. Donc, quand vous aurez fait les examens en suffisance, qui vous disent, voilà, vous avez vraiment ça, je vous le montre, A plus B, c'est égal à ça, à ce moment-là, vous allez vous renseigner, qu'est-ce que vous pouvez faire dans le naturel qui puisse vous soulager. Parce que je suis sûre qu'il y a des choses dans le naturel qui peuvent vous aider. Ah, ça je pense aussi. Hein? Donc, mais pour ça, il faut faire les examens. D'accord, je vous remercie beaucoup. Voilà. Alors, bonne fin de soirée. Merci, vous aussi, à très bientôt. Oui. Et merci. Et ben voilà, vous pouvez appeler toujours au 0901 901 993 et c'est comme ça qu'on fait si vous avez des questions. En attendant, je vais continuer mon fameux test des yeux. Donc, comme je disais, voilà, je reviens, qu'il y a eu 428 volontaires pour voir s'il existait un lien entre les iris et leur personnalité. Ils ont constaté que la couleur des yeux est affectée par les mêmes gènes qui forment le lobe frontal de votre cerveau. Ils ont aussi trouvé que les personnes ayant les mêmes couleurs d'iris avaient en commun certains traits de personnalité. Vous voyez le style des yeux. Je suis sûre que vous en avez un qui se ressemble. Si vous avez les yeux noirs ou bruns, vous êtes certain d'être un leader né. Si vous pensez que cela ne vous ressemble pas, vous pourriez être surpris d'apprendre que c'est ainsi que les gens vous voient. Les yeux bruns ou foncés apparaissent parfois noirs ou des rares couleurs des yeux. On aperçoit souvent ces gens comme des mystérieux et secrets. Néanmoins, les personnes ayant les yeux très foncés sont généralement considérées comme plus agréables. Les gens aux yeux très foncés ont tendance à boire beaucoup moins que ceux qui ont les yeux clairs. Alors voilà, on va voir ça. Hein. Une autre étude constate que si en général vous êtes meilleur dans les sports qui impliquent la frapper des cibles comme le tennis. D'autre part, plus la couleur de l'œil est foncée, plus il y a des mélanines dans le corps. La mélanine agit comme un isolant pour les connexions entre les cellules du cerveau. Plus on en a des mélanines, plus le cerveau travaille rapidement et des différentes choses qu'on puisse faire dans la vie. Donc, que les gens ont des yeux très foncés, ont tendance à être beaucoup plus précis, beaucoup plus connectés avec la terre, le ciel, donc très ouvert. Et non, je ne parle pas pour moi, je parle pour tout le monde. Hein, attention. Hein. Si vous avez les yeux bleus, vous voyez, c'est les deuxièmes. Je pense que ça va vous parler. Vous avez une grande force intérieure et de la force physique, même si plusieurs personne ne le voit pas. En réalité, les gens ne vous connaissent pas vraiment et vous jugent souvent négativement. Il ne peut qu'ils se voient faibles, timides ou indignes de confiance. Les gens aux yeux bleus peuvent souvent être perçus comme timides. Les enfants qui ont des yeux bleus ont tendance à se méfier des nouvelles choses et sont considérablement moins ouverts à l'égard de leurs camarades. Donc, c'est pas une généralité. Attention, hein? Les femmes avec des yeux couleur claire ont tendance à mieux supporter la douleur pendant l'accouchement que celles qui ont les yeux noirs, bruns ou foncés. De plus, elles génèrent mieux la contrainte de l'accouchement. Donc, celles qui ont les yeux clairs ont beaucoup moins de sujettes à l'anxiété et la dépression postpartum. Si vous avez les yeux gris, voici, les yeux gris sont rares. Il s'agit d'une variante des yeux bleus. Et d'autres termes, si vous avez les yeux gris foncés, vos iris sont en nuances de bleu selon
donc l'innovation, les yeux gris foncé ont plus de mélanine à la surface de la cornée, tandis que les yeux clairs ont moins. Donc, si vous avez les yeux gris foncés, c'est que vous pouvez être une personne exceptionnellement bien équilibrée, avoir une personnalité donc à double facette. Vous pouvez ne pas être même pour des différentes personnes, vous adapter aux besoins et devoirs de celui qui vous avez en face. S'ils sont clairs, c'est que vous travaillez probablement plus dur que la plupart des gens. Vous faites des efforts afin d'être pris au sérieux et restez toujours sous vos gardes. Mais il est difficile de briser votre coquille car vous restez quelqu'un qui se soucie profondément des personnes de son entourage. Si vous avez les yeux noisettes, c'est que les yeux noisettes sont difficiles à décrire. Ils sont appelés comme ainsi en raison de leur couleur proche à celle du fruit. Les yeux noisettes, comme des yeux qui changent de couleur, passent du vert au brun ou comme l'iris à deux couleurs. La partie qui est proche de la pupille peut être de couleur verte, tandis que l'iris tend vers le brun. Cette couleur est rare et les gens avec ces yeux noisettes sont considérés comme uniques et différents. Les nuances de ces yeux noisettes sont propres à chacun. Les personnes aux yeux noisettes ont tendance à être indépendantes, confiantes et spontanées. La quantité de mélanine dans leurs yeux varie d'une personne à l'autre, de sorte qu'il n'est jamais possible de cerner leur personnalité. Toutefois, ces gens ont en commun une personnalité équilibrée qui peut parfois être difficile à décrypter. Les personnes aux yeux noisettes pourraient être sujettes à des problèmes digestifs. S'ils sont marrons, comme des yeux noirs ou très foncés, les yeux marrons ont des résultats d'un taux mélanine très élevé. Donc, ils ont tendance à être froids, agréables, autoritaires et inspirent par contre confiance. Ces personnes sont généralement loyales, respectueuses et douces, mais certainement pas soumises. Les yeux bruns dorment généralement 2 heures ou moins que les personnes aux yeux clairs et leurs cycles de sommeil ont tendance à être plus courts. Elles ont généralement plus de difficultés à se lever le matin. S'ils sont verts, voilà, on se rapproche, sont souvent perçus comme des sexy, séduisantes et mystérieuses. Une étude publiée par un Pulse de corporation à Los Angeles que s'est penchée sur la relation entre la personnalité et la couleur des yeux. Les chercheurs ont conclu que le trait le plus commun relié à la couleur verte est l'attirance. En effet, la plupart des participants qui souhaitaient changer leur couleur de yeux ont opté pour le vert comme le premier choix. Les yeux verts possèdent un taux de mélanine équilibré qui les rend agréables et bien plus attirants que les yeux bleus ou marrons. Donnent l'impression d'être mystérieuses, sont autonomes et de façon discrète, imprévisibles et difficiles à énerver. Donc ça, c'est pas mal. Elles sont aussi originales, créatives et efficaces. Donc, quand elles travaillent sous pression. Donc, voilà la couleur des yeux de chacun. J'espère que ça vous a parlé et que je suis sûre qu'une de ces couleurs, c'est la vôtre, c'est normal. Donc, j'espère que les traits de caractère, ça vous correspond. Maintenant, si ça ne vous correspond pas, bien entendu, vous pouvez être quelqu'un d'à part. Eh bien, nous allons continuer cette émission. Et oui, au 0901 901 993, si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Et là, vous pouvez me poser toutes vos questions. Si vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. Rappelez-vous que cette émission sera rediffusée demain entre midi et 14h. Donc, si vous avez appelé ici en direct et que vous avez envie de réécouter votre appel, parce que c'est pas évident quand on appelle d'écouter, puis on n'entend pas tout. Ben voilà, à ce moment-là, vous écoutez l'émission demain entre midi et 14h, la rediffusion. Maintenant, vous voulez peut-être rappeler quelqu'un à l'arrière. Vous regarderez vraiment bien à droite de votre écran à ce moment-là, car ne sont sûrement pas les mêmes qui sont connectés maintenant, parce que peut-être demain à midi, ils ne sont pas là. Donc, ce n'est pas les mêmes personnes pour voir vraiment qui est connecté à ce moment-là, à droite de votre écran, entre midi et 14h. Nous avons toujours notre page Facebook, Parlez-moi d'avenir. Vous voulez voir en direct l'émission? Vous pouvez aussi le faire depuis la page Facebook. Vous pouvez la partager, vous pouvez liker, pourquoi pas, laisser des commentaires. Vous avez des demandes particulières. Vous voulez peut-être que je vous fasse le bol. Vous voulez poser une question spirituelle, on va essayer de vous répondre. Posez-les, c'est pour ça qu'il y a cette page Facebook. Faites-la bouger, partagez-la. Et puis, comme vous savez, je vous ai dit les autres fois, vous pouvez aussi jouer au jeu de l'intuition et de répondre vous-même par votre
propre intuition à certaines questions en faisant des fois des signes, peut-être des, je sais pas, vous faites un trait, vous faites un triangle, et puis ça veut des fois répondre. Mais ça, si vous n'arrivez pas à trouver la réponse, à ce moment-là, je vais pouvoir vous aider, mais il faudra faire une photo et la mettre sur la page et poser la question, votre prénom, votre date de naissance, et on va essayer de vous répondre au plus vite. En attendant, nous avons un appel. Bonsoir Monica. Bonsoir Monica. Bonsoir. Comment Bonsoir, allez-vous? Stella. Comment ça va? Ça va. On fait aller. Ah ben, puis comment ça va? Dites-moi. Écoutez, j'ai fait des examens aujourd'hui pour mes énergies. Oui. J'ai fait quelque chose de cardiovasculaire. Oui. Vasculaire, ça va bien, sauf que j'ai le souffle qui n'est pas très fort. Alors, prochainement, je dois aller chez un... attendez. Oui, Monica, est-ce que vous pouvez juste baisser le son de votre... Voilà. Le son de votre téléviseur. Oui, attendez. Merci. 2 secondes. Comme ça, on vous entendra bien, vous m'entendrez mieux, ça ne sera pas en double. Voilà, dites-moi, Monica. Donc, vous allez voir un spécialiste? Oui, chez un neurologue. Neurologue, Donc, d'accord, oui. J'ai été aujourd'hui faire un examen pour radiovasculaire. Oui. Ils m'ont rien trouvé question vasculaire, sauf que le souffle, il est un peu bas. Bon, je fume, ça ne m'étonne pas. Ouais. Alors, j'aimerais savoir si je suis sur la bonne voie. Et s'ils vont trouver vraiment ce que j'ai. D'accord. Donc, vous allez penser très fort à votre question et vous me dites stop. Oui. Oui. Un petit stop, Monica. Stop. Merci. Après, c'est un décalage. Je ne sais jamais comment ça se passe. C'est pour ça que c'est mieux écouter directement au téléphone. Vous verrez que c'est beaucoup plus direct. Alors, Oui, stop. bon. Stop. Oui, je pose. Oui. Oui. Écoutez, Monica, à voir comme ça. Alors, je vois rien d'extrêmement grave. Maintenant, je ne suis pas médecin. Hein. Je vous dis juste la tendance des énergies. J'y vont quand même trouver quelque chose qui vont pouvoir vous soulager ou vous aider, mais je vois rien qui soit extrêmement dramatique. C'est clair que si vous me dites que vous fumez, ben voilà. Hein. Le résultat de la course... C'est pas ça qui m'inquiète beaucoup, c'est plutôt mes douleurs du dos, de la jambe et tout. Alors, ça, c'est autre chose. Là, au niveau du dos, parce que vous voulez, là, j'ai plutôt regardé par rapport à tout ce qui est, ce que on vient de parler, tout ce qui est cardiovasculaire, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est pulmonaire, comme vous m'avez dit. Hein. Par rapport à ça, en tout cas, je vois rien de dramatique. Est-ce que vous voulez qu'on regarde le dos directement? Oui, s'il vous plaît. D'accord, on va regarder le dos à ce moment-là. Je veux savoir s'il trouve quelque chose, les douleurs de dos qui tombent sur la jambe. Comme une sciatique? Oh, sciatique, ils disent pas, j'ai un usure au dos, rien de grave, mais moi j'ai mal. Ouais, ça va pas être facile. Bon, j'ai hein. une prothèse, mais la prothèse, ça n'a rien à voir, il paraît. Ah, d'accord. Donc, vous allez penser très fort à ça et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, par rapport au dos, est-ce qu'ils vont trouver quelque chose? Ouais. Moi, je pense qu'ils vont trouver quelque chose. Hein. Maintenant, j'espère. Ouais, ils vont trouver quelque chose. Maintenant, je ne peux pas vous dire à 100% si c'est droit direct après le neurologue ou voilà. J'ai l'impression qu'ils vont faire quand même des examens complémentaires qui vont, suite à ça, dire « Ah bah tiens, vous avez ça, pour cela, il vous faut ce traitement-là. » Hein? Ça va vous aider, ça va vous soulager, mais ça ne va pas forcément vous guérir comme on l'entend. Oui. D'accord? C'est quelque chose qu'on va pouvoir vous aider à on va dire, améliorer votre état de vie, hein, dans le fond. Oui. Mais oui, parce que c'est pénible, c'est douloureux, effectivement, et ça vous rend même fatigué. Oh oui, fatigué moralement et tout. Ouais. Est-ce que vous dormez mal?
Non, je dors bien. C'est la journée qui me dérange. Bah, heureusement, parce que si en plus on dort Oui. mal, on est fini. Hein. Non, non, je dors bien. D'accord. Je peux pas dire. Donc, à voir comme ça, en tout cas, ils vont trouver, vous verrez. Mais je pense que vous allez devoir encore faire 1 ou 2 examens différents. Ah oui, je ferai tout ce que je peux, mais il Ouais. faut que ça trouve une solution, quoi. Ils vont trouver, mais voilà. Alors, nous sommes en octobre. J'ai entre la fin de cette année et le début de l'autre, vous aurez le résultat de la course. Je vais loin hein, en disant le début de l'autre. Hein. Ouais. Ouais. Dites-moi, Monica, vous avez une autre question? Écoutez, je suis en train de... J'ai un terrain que j'ai le droit dans mon pays, et puis mais j'ai perdu le papier vraiment qui marquait mon avoir qui appartenait à ma mère. Mhm. Alors j'ai mis un avocate, il paraît que ça marche bien. Ouais. Je ne sais pas si ça va aboutir ou pas. D'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, est-ce que elle va trouver moyen de vous aider? C'est comme s'il que ça manquait va des papiers. aboutir? C'est comme si vous manquait des Oui, il manquait papiers. des papiers, oui. Stop. Ouais. Alors, c'est comme s'il manquait des papiers et puis qu'il faut encore, on va dire, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais c'est comme s'il y avait besoin d'argent pour récupérer certains papiers. Oui. Oui, Hein? j'ai déjà fait le nécessaire. J'ai parlé aujourd'hui, il paraît que ça va s'arranger, mais ça va marcher, apparemment, avec l'avocate. Écoutez, pour moi, ils vont trouver. Hein, et vous allez avoir ce qu'il faut hein, par rapport à ça. Ça va être une grosse somme ou bien Alors, environ? c'est difficile à dire, c'est une grosse somme, hein, parce que Oui. je dirais que c'est une somme. Maintenant, est-ce qu'elle est grande ou petite, c'est difficile à dire, parce que ça dépend aussi du niveau de vie du pays. Parce que si on regarde le niveau de vie de ce pays-là et le niveau de vie d'ici, ce n'est pas la même somme, vous voyez. Oui, tout à fait. Donc, Oui, je ne m'attends pas à des millions. Hein. ouais, en tout cas, par rapport au pays où vous avez besoin, on va dire, par rapport à ce terrain, c'est une somme. Oui. Par rapport à ce pays-ci, on va dire c'est un Oui. petit peu moins. Donc, c'est pour ça que je vous dis c'est difficile à vous dire exactement si c'est une grosse somme. Non, mais moi, j'aimerais savoir si ça va aboutir. Ça va aboutir. Alors, au plus tard, on va dire au plus tard, pour moi, d'ici la première partie de l'année prochaine, c'est clair. Ça veut dire... Dit, entre 3 à 8 mois. Voilà. Exactement. Donc, c'est à partir de maintenant jusqu'à juin de l'année prochaine environ, il y a le résultat de la course. Quand on se trompe, c'est 3 mois avant que je ne pense pas. Mais écoutez, il y a un problème, c'est que est-ce que j'aurai la terre ou bien est-ce que j'aurai récompense par l'argent? Parce que moi, ça m'intéressait plus l'argent que la terre. Ben, je pense plutôt que c'est de l'argent à voir comme ça. Hein. Maintenant, est-ce Oui, que parce vous avez que la la terre, terre, puis vous le vendez, puis vous avez de l'argent? Je ne verrai pas la différence. On sent qu'à la fin de course, il y aura de l'argent dans l'histoire. Hein. Oui, mais moi, qu'est-ce que j'aimerais, c'est l'argent pour pas Ben, je encore comprends. me promener pour vendre, pour tout ça. En tout cas, de l'argent, en fin de compte, il y en aura. Maintenant, est-ce que c'est après la vente ou si vous l'avez avant? Je ne sais pas. Oui. Mais ce qui est important, c'est de vous dire que vous allez réussir. Ah, c'est gentil, ça c'est bien. Hein, ça, c'est important. Dites-moi, Monica, vous... Écoutez, Oui, dites-moi. je suis en train de faire des travaux dans ma maison, que ça se trouve en Roumanie, dans le même pays. Mhm. Écoutez, est-ce que j'ai quelqu'un qui normalement doit s'occuper? Est-ce que je vais aboutir avec ces gens-là? Est-ce qu'ils vont faire les travaux que je souhaite? D'accord, on va regarder ça. Vous allez penser à ces travaux-là et vous me Oui. dites stop. Alors, un petit stop. Stop. Merci. Stop. Oui, Ah oui, c'est un décalage, je ne sais jamais quand on fait. parce oui, que je vous sais. vois. Quand vous dites le premier stop, c'est que c'est déjà bon. Ah d'accord. Ne vous inquiétez Stop. pas. Alors, est-ce qu'il y a eu, alors je dirais qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais on dirait qu'il y a eu comme un petit blocage entre deux. Oui, parce que il leur faut de l'argent, moi je peux les envoyer, mais je n'étais pas sûre s'ils sont prêts ou pas.
Alors, on va dire qu'au niveau de l'argent, en fait, c'est les fournisseurs le problème, ou bien? Non, c'est les gens qui doivent faire les travaux. Je dois les envoyer l'argent pour acheter le matériel. Voilà, bah, le fournissage. Et ça, je Oui, suis oui, prête c'est de le ça. faire. C'est exactement Mais est-ce ça. qu'ils sont prêts à faire ce travail? Alors, ils sont prêts à faire ce travail, mais j'ai l'impression qu'il faudra surveiller. C'est comme s'il fallait faire des devis. Oui, c'est déjà fait les devis. Voilà. On est à peu près d'accord. Exactement. Il ne faut pas dépasser le montant. C'est ça que j'essaie de vous dire, Monica. Parce que on dirait qu'ils essayent de se dire, bah, Monica, elle habite à l'étranger, elle a peut-être plus d'argent Oui, de ce tout à qu'elle dit. fait, je connais. Exactement. Et c'est plus dans ce sens-là. J'ai l'impression qu'on a envie de vous demander plus que ce qu'il faut donner. Oui, ça je sais. Vous m'avez dit ça plusieurs fois. Ah, bah voilà. Donc, il vous faudrait vraiment faire attention, donner ce qu'il faut et puis lutter là-dessus. Parce que moi, voir, ça se fait les travaux, mais il y a un petit peu des choses à régler par rapport à l'argent. Et ça se fera quand même. L'argent. C'est un Ouais. peu trop ce qu'ils me demandent. C'est peut-être exagéré un petit peu, mais il faut être sur place Oui. pour ça. Oui, mais je ne peux pas. Bah, je sais. Y aller, mais Je sais bien. une fois par année, mais Je sais bien. je peux pas être là. Ouais. Je travaille, je peux pas être là. Ouais. En tout cas, voir comme ça, les travaux se font de toute façon. Hein. Ah, ça va se faire. Ouais. C'est tout ce qui compte. C'est le moment. Hein. Ah oui, c'est le moment parce que j'ai tous les fils dans toute la maison. Ils ont fait l'électricité. Maintenant, il y a l'intérieur. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça va être joli. C'est la maison de mes parents. Ah. Ça va être beau après. Ça va être beau après, oui. Ouais. Écoutez, juste une dernière question. C'est pour ma belle-fille. Oui. Elle doit s'opérer des seins. Normalement, au mois de novembre. Elle s'appelle Alina. Oui. Elle est du 2 avril 82. D'accord. Donc vous allez penser à ça et vous me dites stop. On va regarder si ça va bien se passer. Stop. Voilà. Alors, est-ce que ça va bien se passer, cette intervention? Alors, voilà le sein. OK, oui. Stop. Oui, oui, ça va bien se passer. Hein? Oui, d'accord. Oui, mais est-ce que ça va être pour le mois de novembre ou plus tard? Parce qu'il y a un petit problème d'un médecin qui manque. Moi, je sens qu'il y a un petit peu de retard. Maintenant, c'est difficile de dater. Hein? Est-ce que ça va se passer avant la fin de l'année ou bien après l'année prochaine? Pour moi, c'est difficile de vous répondre au niveau du temps, Monica. Hein. Oui, Moi, ce que je vois, c'est qu'en tout cas, ça se fait, que le résultat est positif. Ça, je peux vous dire. Oui. Maintenant, c'est difficile parce qu'on est en transition entre 2 années actuellement. Ça veut dire qu'entre maintenant et la première partie de l'autre, qui est de janvier à juin, j'ai un petit peu de la peine de vous dire est-ce que c'est au mois de novembre ou même au mois de février. J'ai un peu de peine à vous préciser au niveau des dates. Non, parce que le problème, c'est que sa maman doit venir et puis à mois de janvier, elle ne peut pas. Ouais. Moi, je ne peux pas m'occuper parce que je travaille. Bien sûr. Elle a 2 petits-enfants. Ouais. Alors, c'est ça le problème plutôt. Qu'elle attend 2 mois, ce n'est pas un problème, mais c'est le problème de sa maman parce qu'à mois de janvier, elle ne pourra pas venir. Mhm. Est-ce qu'elle a essayé quand même de négocier la date? Ben, écoutez, elle est en train de voir, mais on ne sait pas si ça va être fin novembre ou bien début décembre. Voilà. On va faire comme ça. On va regarder avec le pendule si ça se fait cette année. Oui, s'il vous plaît. Alors, pouvez me redonner son prénom? Alina. Alina. Alors, est-ce qu'Alina va-t-elle se faire opérer du sein en 2018? Oui. Ça répond oui. Donc, ça se fait encore cette année. Ça se fait encore cette année, Monica. Ah, c'est bien. Quand? Je ne C'est sais bien pas, parce que mais encore maman cette pourra année. l'aider, mais pas au mois de janvier. Ouais. En tout cas, ça se fait encore cette année. Et tant mieux. Ah, c'est bien. Oui. C'est bien. Stella, moi, je vous remercie. Je Merci vous à embrasse. vous. Merci. Et j'espère que tout ce que vous dites, et je sais que c'est vrai. Je vous connais. Merci. Depuis le temps que je téléphone. En tout cas, je vous souhaite une très belle et magnifique soirée et plein de succès dans vos vous travaux. aussi, et merci beaucoup. Merci, au revoir.
Et voilà, Au revoir, merci. Merci. Si vous voulez appeler, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et nous allons faire un tout petit tour pour voir qui est connecté à l'arrière. Donc, vous avez Christelle, code PIN 700, médium pur, clairvoyant. Elle parle l'italien. On ne le dit pas assez souvent parce que c'est vrai que nous avons aussi, autant on a une grande communauté espagnole, portugaise, mais aussi italienne. Parfois, on ne sait pas très bien le français. Pas de problème. Vous avez Christelle qui parle dans votre langue. Vous voulez lui poser des questions. Elle fait de la tarologie, de la numérologie et interprétation des rêves. Son code PIN, c'est le 700. Nous avons Raphaël qui est occupé, Michael 624. Alors, Michael, justement, il est aussi médium pur, il est tarologue, il est astrologue et il va répondre à vos questions tout en vous demandant votre date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance et comme ça, il va pouvoir tout calculer pour savoir si vous êtes dans un début ou un fin d'un cycle de votre date de naissance, parce que c'est toute une histoire de planète, et puis ça, il le saura très bien faire, car c'est son domaine, c'est le 624. Bruno est occupé, nous avons Julia 345 qui est actuellement libre, allez-y, appelez-la. Julia, elle est médium pur, tarologue, numérologue et radiesthésiste. Donc, elle va jongler aussi, mais avec son pendule pour confirmer, pour dater aussi vos questions. C'est vrai que si vous regardez, elle va aussi vous demander votre nom, votre prénom, votre date de naissance, car elle utilise aussi la numérologie pour répondre. La tarologie aussi pour confirmer certaines choses, et en plus le Yikin, le Carcadon, le tarot psychique, et là le tarot de Marseille, il a plein de cartes pour répondre à tout. 345, et en plus elle parle plusieurs langues, le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, je pense qu'on fait le tour, allez-y 345. Nous avons aussi Lucie qui actuellement vient de se libérer, Lucie 429, Lucie médium pur, tarologue, numérologue, radiesthésiste. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons aussi Gabriel 734, médium pur, tarologue, astrologue, numérologue. Il est aussi radiesthésiste. Et n'oublions pas que Gabriel parle aussi l'anglais, c'est le 734. Nous avons Simon 124, médium pur, cartomancien, radiesthésiste, avec des magnifiques cartes qui nous a montré l'autre jour, mais oui, les cartes du lotus, par exemple, c'est des cartes justement avec plein de couleurs et il répond à toutes les questions. Donc, allez-y, Simon est libre actuellement, 124. Et voilà, nous avons fait un petit tour à toutes les personnes qui sont connectées et libres actuellement. Allez-y, appelez-les, vous verrez, vous serez loin d'être déçus. En attendant, j'ai envie de vous parler un petit peu 4 conseils pour que vous puissiez justement utiliser votre 6e sens et pouvoir les développer. Ben voilà, on va parler, vous savez que dans cette émission, on vous donne des petits conseils, des petites astuces pour développer votre intuition, pour améliorer votre vie, peut-être avec des petites choses d'été, des choses sympas. Voilà, c'est comme ça, des choses naturelles qui font du mal à personne. Alors, nous allons justement parler de ce 6e sens. Toute notre vie, nous avons l'habitude de ne compter que sur nos 5 sens pour survivre. Nous oublions souvent que nous possédons un 6e sens, qui n'est autre que notre capacité intuitive et psychique. Tout le monde en possède. La capacité est innée et puisée dans notre 6e sens. Mais pour cela, il est indispensable de le reconnaître et le renforcer, donc d'y travailler. Voici comment vous pouvez faire cela. Tenez un journal de vos rêves, c'est très important. Parfois, vous pouvez recevoir des messages dans vos rêves, même si vous ne comprenez pas forcément le sens. À ce moment-là, bien entendu. Pour avoir accès à ces connaissances, tenez un journal et écrivez-les dedans tous les jours. Si vous le faites pendant 2 ou 3 semaines, vous commencerez à remarquer des nouveaux modèles. Développez votre intuition. Votre 6e sens se développera si vous faites attention à votre intuition. Comme n'importe quel autre muscle, il a besoin d'entraînement et pour devenir beaucoup plus fort.
Commencez par laisser vos pouvoirs intuitifs dicter les petites décisions dans votre vie quotidienne. Essayez de le faire plusieurs fois par jour. Trouvez votre équilibre. Donc, si vous laissez un de vos sens prendre le dessus sur tous les autres, vous aurez du mal justement à garder cet équilibre. Donc, vous aurez besoin, pour accéder à votre sixième sens, à éliminer toutes les perturbations internes et externes. Calmez votre esprit et essayez de vous lier à l'énergie invisible de l'univers. Ne vous concentrez pas sur vos autres sens. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez, mais n'essayez pas de donner un sens à ces sentiments. Cela pourrait vous aider à réveiller les énergies qui résident en vous. 4. Communiquer avec la nature. Elle va vous aider. Lorsque les humains étaient encore nomades, ils étaient extrêmement sensibles à leur sixième sens, car ils étaient essentiellement l'utilisaient pour leur survie. Heureusement, ce savoir perdu peut être retrouvé. Donc, allez-y. Vous devez renforcer votre sixième sens en y travaillant. Chaque fois que vous entrez dans une pièce, arrêtez-vous et essayez de vous faire une idée de l'énergie que les gens y soient ou s'y trouvent. Vous commencerez à voir des choses que si vous aviez remarqué, que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Mais vous rentrez dans la pièce, bien entendu, vous ne fermez pas les yeux parce qu'ils vont trouver ça bizarre. Mais vous vous enracinez, vous essayez de sentir l'énergie de la pièce. Parfois, on peut sentir le bonheur, la tristesse, la peur ou un mélange de tout ça. Tout dépend de la quantité de personnes qu'il y a dans cette pièce. Communiquez souvent avec la nature. Concentrez-vous sur la beauté, l'odeur d'une fleur préférée et à la joie que vous procure quand vous la voyez. Laissez la nature vous inspirer et élargissez votre connaissance. Donc, allez-y. Essayez, la nature, elle est partout. Nous n'avons pas besoin de la chercher. Nous sommes dans un beau pays où nous avons proches des rivières, des montagnes, du lac. Allez-y. Vous deviendrez peu à peu plus sûr de votre intuition et vous pourrez laisser vous guider chaque fois que vous serez un tournant important de votre vie. Donc, quand on vous fait ce petit test, par exemple, Cristal sort une enveloppe, elle cache une image, c'est justement pour faire travailler votre intuition. Quand je vous dis que vous pouvez vous-même travailler sur votre propre intuition en faisant des signes sur une feuille, la première chose qui nous passe par la tête, vous faites 3 signes, parce que des fois c'est le présent, le passé, le futur. Allez-y, concentrez-vous, posez-vous la bonne question et puis faites ces signes, essayez de les interpréter. Comme j'ai dit, si vous n'y arrivez pas, faites une photo de ces signes, mettez votre prénom, la question par rapport que vous êtes posé quand vous avez écrit ces signes. J'essaierai de vous expliquer ce que ça veut dire selon ce que vous avez dessiné. Bien entendu, n'oubliez pas, le premier signe que vous allez écrire ou dessiner, vous faites le chiffre 1, le 2 et le 3, sinon on va tout mélanger, je ne vais pas savoir. Donc vous le faites, vous faites une petite photo que vous mettrez sur la page Facebook par les mois d'avenir, et puis voilà, tout simplement. Donc je vous rappelle que cette émission à la rediffusion, elle est demain entre midi et 14h. Vous voulez réécouter quelque chose, quel que soit, tout simplement entre midi et 14h, il y a la rediffusion. Et puis voilà. En tout cas, ce que je vais vous dire aujourd'hui et maintenant, c'est que je vais vous faire le bol. Comme ça, si vous n'arrivez pas ce soir à bien l'écouter ou bien l'imprégner chez vous, parce que peut-être il y a des gens qui dorment, c'est pas grave. Demain, entre midi et 14h, vous augmenterez le volume de votre téléviseur, vous ouvrez les portes de vos chambres et vous allez passer cette belle énergie qui va rentrer chez vous. Je vais prendre le bol. On va mettre une bonne énergie. En attendant, on va écrire des belles choses pour que la vibration soit dans l'intention. Donc, on va faire comme intention. Hop. Alors, un nettoyage de votre appartement. On va augmenter la vibration de votre maison. Vont aider tout ce qui touche les énergies, qu'il y ait de la paix. Et puis comme nous sommes le soir, qu'on soit détendu. Et est-ce que j'ai de la place?
On va dire un sommeil réparateur. Voilà. Je vais plier cette feuille. Je le mets là-dedans avec toutes les intentions qu'on vient d'écrire. Je le pose au milieu. Donc, moi, je vous demanderai de vous enraciner, d'ouvrir le clapet. Et une fois quand on aura fini, vous faites ou avec le geste de la main ou mentalement, vous le refermez. Donc, allez-y, enracinez-vous. On ouvre et on va commencer. Et voilà. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous aidera à mieux dormir, à augmenter la vibration de votre maison. Le son, il est là exprès. Puis justement, en parlant de la vibration, de pourquoi on utilise le bol, je l'expliquerai une autre fois, je crois que je ne trouve pas. Mais en tout cas, le bol, justement, c'est un taux vibratoire qui va bouger toute la vibration de chez vous, mais pourquoi aussi votre corps? Votre corps contient de l'eau, en tout cas un bon 70% d'eau, et oui, ce n'est pas plus parfois, donc ça va augmenter cette vibration, ça va la faire bouger, et puis ça va la mettre en ordre. Au niveau des chakras aussi, si par exemple je fais le bol, et puis vous sentez, et vous savez que vous avez par exemple le chakra du plexus solaire qui est bloqué, qui ne va pas bien, vous vous concentrez sur ce chakra pendant que je fais le bol, et vous allez justement le nettoyer. Mais il faut vraiment bien vous concentrer, vous imaginez justement que c'est une couleur jaune, voilà, et puis qu'on va la nettoyer comme ça, et vous la faites briller pendant que le bol sonne. Et puis ça va vous aider à débloquer et à nettoyer ce chakra qui est peut-être en ce moment avec des petits soucis. Ben voilà, c'est comme ça qu'on fait tout simplement. Pour cela, si vous avez des questions, quelles que soient, vous avez la page Facebook, vous posez vos questions, une demande, nous sommes là pour pouvoir y répondre. Si nous ne trouvons pas la réponse tout de suite, nous la trouverons demain. Ça, ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. 0901 901 993, c'est là qu'il faut appeler pour pouvoir poser toutes vos questions. Nous, bien entendu, ce n'est pas parce que l'émission dure de 20h à 22h que ça s'arrête. Pas du tout. Il y a toujours quelqu'un de connecté à l'arrière, que ce soit le matin, que ce soit à midi, que ce soit le soir, toujours quelqu'un qui est connecté. Donc, allez-y même pendant la nuit, parce que parfois on va sortir, on va s'amuser, on fait des nouvelles rencontres, et puis on a peut-être donné notre numéro de téléphone à quelqu'un. Va-t-il nous rappeler? Ou bien, j'ai pris le numéro, est-ce que je dois le rappeler? Est-ce qu'il était vraiment intéressé ou je me suis fait des idées? Et voilà, il n'y a pas à se questionner. Vous posez vos questions à toute cette belle équipe qui est à l'arrière. 0901 901 993. Et voilà. Bien entendu, n'oubliez pas non plus notre fameux site internet www.parlez-moi-avenir.tv avec cette belle boutique qui contient plein de choses magiques. Je dis bien magique, oui, car nous avons des pierres pour chaque situation. Nous avons le jaspe rouge qui va vous aider quand vous avez un coup de mou, quand vous faites une convalescence. Ce jaspe rouge qui va vous aider aussi pour tout ce qui est stress. Il est vraiment très complet, ce jaspe rouge. Il va aussi faire des protections. Le jaspe rouge va vous aider justement, par exemple, je sais pas, vous avez une impression, vous avez une énergie négative autour de vous, vous la posez autour de vous. Si vous êtes fatigué, vous avez un moment difficile dans votre vie, vous la posez dans votre travail aussi. Vous pouvez la poser sur votre bureau car il est vendu avec un support. C'est aussi très bon pour tout ce qui est libido, mais oui, masculine ou féminine, parce que nous avons des fois des problèmes de libido. Voilà, ce jaspe rouge va aussi vous aider par rapport à ça. Pour tout ce qui est problème circulatoire, donc
aussi, si vous avez une douleur, des maux de tête, vous pouvez la prendre. Bien entendu, si vous prenez des médicaments, vous continuez. C'est juste un complément et un soutien supplémentaire qui va pouvoir vous aider. Donc, le jasper rouge est vendu, c'est la boule, oui, voilà, elle est là, boule de jasper rouge. Elle est vendue à 30 francs plus frais de port avec ce magnifique support que moi je trouve assez sympa. Et puis voilà, vous pouvez la poser n'importe où, table de nuit, bureau et tout. Donc, même le bracelet. Donc, le bracelet il coûtera 15 francs plus frais de port. Et puis, vous l'avez dans votre poignet. Ça va vraiment vous aider. Ça va vous rassurer aussi. Donc, c'est le 021 694 24 00. Pour cela, vous pouvez la commander, en tout cas, à partir de demain, 9h. Et sinon, vous avez un répondeur. Si vous n'arrivez pas à atteindre la personne, vous laissez votre nom, votre prénom, votre téléphone qu'on puisse vous rappeler, ou bien depuis le site internet avec une carte de banque, ben oui, tout simplement. Et puis, sinon, avec le formulaire qui se trouve, vous laissez votre nom, votre prénom, votre adresse. Et puis, comme ça, on va pouvoir envoyer la facture avec l'objet que vous avez commandé. Vous avez aussi sur le site internet, dans chaque objet, une description de chaque chose. Par exemple, si vous avez regardé, le porte-clés fleur de vie, vous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, le taux vibratoire, c'est quelque chose d'extrêmement ancien, qui fonctionne très bien, qui n'a pas besoin d'être rechargé, et puis qui va justement augmenter votre taux vibratoire. Que ça soit en collier ou que ça soit en porte-clés. Le porte-clés, en tout cas, moi je sais qu'il coûte 10 francs plus frais de port, que vous pouvez aussi l'utiliser même pour augmenter un taux vibratoire. Oui, pour cela, vous mettez votre bracelet, votre porte-clés comme ça sur la table, vous mettez un verre par-dessus et puis ça va augmenter le taux vibratoire de votre boisson. Alors, en tout cas, j'espère que ce soir, vous avez pu passer une agréable soirée. Je vous remercie de votre fidélité. Moi, demain soir, je serai connectée à partir de 20h, 20h30 plus précisément, au code PIN 333. Je vous souhaite tout le monde une très belle soirée et à très bientôt. Merci.